Bienvenue dans le podcast de Yake et Gris, parce qu'on me dit aigri quand je parle de One Piece, mais vous verrez que c'est tout l'inverse. Dans ce podcast, on discutera, théorisera, mais aussi et surtout on débunkera toutes les fraudes d'internet sur le dernier scan qui est sorti, avec comme cerise sur le gâteau, un débat enflammé entre deux abonnés sur un sujet explosif. Que le podcast commence. Oui non, peut-être pas deux fois, le générique était bien, mais peut-être pas deux fois. Bien le bonsoir à tous, bien le bonsoir à toutes et bienvenue dans le podcast de Yake et Gris numéro 6 déjà, c'est incroyable les gars. J'espère que vous allez bien, on est le 28 septembre 2025, l'été c'est terminé. Les vacances c'est fini, vous êtes tous dans le dur et je le suis aussi donc ça tombe bien. J'espère que vous allez bien, on est en live, en direct sur TikTok, on devait être aussi sur Twitch mais des problèmes techniques, ce qui fait qu'on est pour l'instant que sur TikTok. Donc voilà. Je suis très content de vous avoir aujourd'hui à nouveau parce que dans tous les cas, ça c'est mon rendez-vous du dimanche, ça c'est mon plaisir et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter un podcast les gars, je le sais. En rediff, Spotify, Deezer, YouTube, vous êtes partout et ça franchement les gars, c'est incroyable. Aujourd'hui, bon, on va pas changer une équipe qui gagne comme on dit si bien, on va parler de différents sujets, tous aussi importants les uns que les autres. On va commencer par la review du scan 1161 de One Piece. Donc, le scan de fou qu'on a eu, franchement, vous allez voir, c'est incroyable. Ensuite, on va aller sur l'analyse du podcast 1561 de One Piece, analyse et théorie, c'est très important aussi les théories. Et on terminera tranquillement avec un petit débat. Oh, il est sympathique. Shanks versus Mihawk, qui gagne? C'est simple, c'est efficace. Et pourtant, qu'est-ce que ça fait plaisir? On commence avec la review du scan. Allez, c'est parti. Et la review du scan, mes amis. Oh, la review du scan était incroyable. On va commencer directement. Je sais que vous êtes impatients quand vous écoutez les lives, enfin les rediffs. Donc on entre directement dans le vif du sujet. Normalement, c'est bon. Non, pas ça. Non, pas ça. Et on y est, les amis. La review du scan. Alors, attendez, 30 secondes. Petit problème technique en live, mais ça fait partie du jeu. Je pense que vous l'aurez compris. Donc on commence avec la mini-aventure de Oden Kozuki, enfin de Yamato, pardon. On en a marre, voilà. J'allais faire une review, mais en fait... Et ça y est, Oda, lâche ça. Voilà, on a la review, en gros, on a Yamato qui a fait son pèlerinage autour de Nigashima. Il arrive devant un hôtel avec tous ceux qui sont morts pendant la guerre. C'est bien, c'est très bien, Oda. Tu l'as déjà fait. Tu as fait des similitudes. On en a marre, d'accord? On en a marre, je te le dis. Ça, c'est la première page. Plutôt, ça, c'était la deuxième page. La première page, elle est exceptionnelle, les amis. Qu'est-ce qu'on a? On a God Valley. On va en manger de God Valley et ça tombe très bien. On a plusieurs choses. La première, les dragons célestes, c'est vraiment des bâtards. Parce que qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent exactement quitter cette île en passant par le couloir d'évacuation. Donc ça, c'est ce que dit la marine. Il y a les prix intéressants. Eux, ils sont focus uniquement sur les prix dragons célestes. La marine dit t'inquiète pas, on s'en occupe, on vous protège, vous, les prix. Et lui, il répond, ce dragon céleste de gueux là, il dit ouais, t'as intérêt, sinon je vais m'occuper de ton cas. Ces types-là sont les pires ordures du monde. Les pires du monde de One Piece en tout cas. C'est une folie. Ensuite, on a un petit récap des trois. On a Roger, Xebec et Garp. Ils sont là en gros chacun. Donc il y a Roger qui est là pour Shaki, ce BDG. Ensuite, il y a Teach qui est là, enfin... Xebec, pardon, qui est là pour sa femme et son fils. Lui, c'est un GOAT. Et il y a Garp qui est là pour Roger. Bon, ça, il y a 2 minutes. Ensuite, on enchaîne avec Dragon qui a toujours les 2 jumeaux dans les bras et qui s'est fait tirer dessus via un laser par un chevalier divin. Et on a son nom juste après dans la case qui suit. Elle s'appelle Sainte Mafé. Alors, j'ai une blague qui me vient en tête, mais je vais pas la faire. Sainte Mafé qui a un pouvoir quand même, qui nous rappelle quelqu'un, mais on en parlera dans la review, analyse et théorie. Comme d'habitude, tu me connais. Donc, en gros... Elle met à terre Dragon, elle récupère un enfant, parce qu'elle pense naïvement qu'il n'y a qu'un enfant, alors que ce sont des jumeaux. Dragon, il est en train de dire, ah, allez, vas-y, il faut au moins que j'en sauve un, sinon, bah, je mérite ce qui m'arrive, la vie est horrible, je vais me S, voilà. On continue la page qui suit, avec cette fois-ci Dragon qui est sauvé, parce qu'en fait, Dragon était à deux doigts de se faire exécuter par le dragon divin, dragon céleste. Chevalier divin, il y a trop de noms, j'en ai marre. Et d'un coup... une espèce de lame arrive et tranche toute la forêt, plus le chevalier divin. C'était le GOAT, barbe blanche, qui se prend la tête avec Big Mom sur des conneries, on va pas se mentir. Et ce qui est assez marrant, c'est que Dragon dit, ils sont énormes ces pirates.
C'est vrai que les deux sont quand même relativement grands. On continue avec cette fois-ci un petit panel sympathique sur les Rocks. En tout cas, les 4 principaux, on suppose. Barbe Blanche, Kaido, Big Mom et Shiki. En gros, ils tabassent du pirate lambda, comme d'habitude, histoire de montrer. Ensuite, on a un petit plan qui est trop mignon. Relativement mignon. De bébé Shanks qui est mis hors combat, qui est KO avec la bosse. On en reparlera aussi en théorie rapidement, parce qu'il y a un petit truc sympathique derrière ça, selon moi. Ensuite, Garp arrive et il dit voilà, oh voilà les gros poissons, des poissons de première qualité en plus. Et il parle de poissons, les poissons c'est Barbe Blanche, Kaido et Big Mom. Écoutez-moi, cette simple case a brûlé internet cette semaine, mais vous inquiétez pas, je suis là pour debunk et je suis là pour vous dire la vérité, la seule et unique, celle qui compte. Et en gros, il fait fuir les 3. Voilà, je vous le dis, il fait fuir les 3. Mais il y a une case qui est importante, c'est Garp, puis on va perdre trop de temps. Voilà, ils vont perdre trop de temps. Ensuite, la page qui suit. Qu'est-ce qu'on a? On a Big Mom quand même qui veut lâcher une bête d'attaque. Heavenly Fire Breeze. En gros, c'est un gros rayon mélangé entre Zeus et Prométhée. Ça fait mal. Normalement, plutôt, ça fait mal. Garp, il revient. Alors, j'ai vu plein de gens dire qu'il a pris aucun dégât. Je sais pas. Il est boosté, ça. On n'a pas aucun doute là-dessus. Parce qu'il a pris vraiment aucun dégât. Les vêtements sont un peu déchirés. Bon, en général, quand les vêtements sont un peu déchirés comme ça, et que le corps est tout brûlé, c'est que globalement, il a pris un petit truc pas énormément, ça l'a reboosté, à mon avis, il a pour en découdre. Et je pense pas qu'il ait pris 0. Ensuite, ça continue, on a un chevalier divin qui est en train de tirer sur les gens, il est en train de les massacrer, aucune pitié, c'est ordures. Ensuite, on a un petit panel sympathique, où en gros, on peut voir le plan de l'île, on va dire c'est un cercle avec 2 cônes au milieu. Et, par le bas, il y a les Rocks, par le haut, il y a Roger, et les Dragons Célestes s'enfilent par le côté. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, Roger et Rocks vont se côtoyer. Ensuite, on a un petit panel, encore une fois, avec le reste des Rocks. Si je dis pas de bêtises, mais il y a Shiki avec ou je rêve là? Je crois qu'il y a Shiki. Ouais, il y a toujours Shiki avec. Donc c'est assez marrant parce que Shiki, il est mis quand même aux côtés de Big Mom, Kaido et Barbe Blanche. Peut-être un futur empereur. Mais après, il est remis avec les lambda. Ce que j'appelle lambda, c'est en gros H d'argent, John. Et donc ici, Shiki, Gloriosa et plein d'autres gens, quoi. Les lambda. Les lambda des Rocks. Ensuite, on continue avec Shepherd, qui arrive... Summers, pardon. Qui arrive là où est emprisonné Shakuyaku. Il la regarde droit dans les yeux et il lui dit « Bon, mon grand, ma grande, t'es belle, tu sais que t'es belle, ça m'énerve. Donc, on va faire un truc. Soit tu passes ta vie avec Carling, mais tu vas être malheureuse. Soit je vais te torturer et t'exécuter ici, et c'est pas si mal, au final. » C'est ce qu'il dit, hein. Il se fait passer pour gentil. Pour rappel, Summer, c'est le mec qui avait mis un nid de ronces devant un arbre pour que le petit qui était en haut en train de se cacher tombe dedans et se S. Hein. D'accord? Se mette un terme à sa vie. Évidemment, il a des coups de pied pour le faire tomber de l'arbre. Summer, c'est pas un bon gars. Donc en gros, il la met à terre, il la blesse. Ensuite, on a quand même, on peut voir que, comme il s'appelle, Roger est très proche de la sauver, mais Barbe Blanche arrive et intervient un peu et clash avec Roger. Pas clash de Haki des Rois. Haki. Pas si. Haki des Rois, si, mais pas Haki des Rois revêtis. Qu'on voit que, parce qu'en gros, les deux lames se touchent, bref. Ensuite, il y a du combat, ils se présentent partout. Tout le monde veut venir sauver Shakuyaku. Mais c'est trop tard. Pourquoi? Parce que, loin dans la pénombre, le regard Zeref, bondissant tel un lion sur sa proie, Rayleigh arrive, fonce, et lâche sa meilleure technique, en tout cas, la seule qu'il a nommée, Igambana, et one shot, avec des guillemets, Summers, pour libérer la belle princesse en détresse qu'est Shakuyaku. La réunion est romantique, elle pleure, il pleure, et il y a Roger et Gavan qui pleurent un peu entre c'est beau, mais on a le seum. C'est un peu les deux. Et ils ont récupéré Shakuyaku, et maintenant, il faut choper les trésors, et tirons-nous. Voilà, en gros, c'est le chapitre. Je sais pas ce que vous en avez pensé dans le chat TikTok, les gars, mais moi, premier degré, j'ai trouvé qu'il était très bien. Si je devais mettre une note, je mettrais un 15. Parce que là, on sent qu'Oda, il monte en pression, il fait monter les choses. Bon, les pro-garf, je vous débunk direct, ne vous inquiétez pas. Mais on sent qu'il monte en pression. Moi, j'aime beaucoup le chapitre. 28 sur 10, ok, il y a quand même carrément des fans de fous. Je respecte. Voilà, c'est l'amour, c'est la passion, je comprends. Moi, je mettrais un petit 15. Je sais pas ce que vous en pensez. Un petit 15, ça me paraît plutôt pas mal.
La review était rapide. Enfin, ouais, ça, la review était rapide. Parce que globalement, il y a beaucoup de cases qui se répètent. Un peu de cases, je dirais pas inutiles, parce que ça permet d'étoffer l'histoire, ça permet de mettre en perspective. Il faut pas que chaque case dans le manga explique quelque chose, je veux dire, soit hyper importante, ça n'existe pas. Donc par exemple, je crois que c'était à la page 9, je vais vous dire. Je sais plus si c'était la page 9 ou la page 7 peut-être. Ouais, la page 7. On a je sais plus quel chevalier divin qui tire sur les gens. On s'en fout, entre guillemets, on s'en fout. Je veux dire, ça apprend pas grand chose. Juste que les chevaliers divins sont des monstres, comme d'habitude. Comprenez un peu l'idée. Maintenant, moi je mettrais un bon 15. Globalement, les gens sont heureux. 16. Bon voilà, j'ai failli avoir la larme sur Shakira Ili. Ah oui, on a des gens qui sont. Qui ont la petite larme à l'œil. Qui ont le romantisme. Non mais vous inquiétez pas, tous ceux qui... là on va en parler parce que là je vois déjà le chat, vous savez pas, mais il est à fond là en mode ouais Garp, Barbe Blanche, ah ils ont fui et tout. On va en parler puisqu'apparemment vous ne pouvez pas tenir et ça tombe bien, moi non plus. Donc on passe à la deuxième partie qui est analyse et théorie. Alors là l'année des théories, il y en a des choses. En fait il n'y en a pas tant que ça, mais c'est houleux. C'est du débat, c'est ce qu'on aime. On va commencer avec une chose assez bizarre. Ils pensaient, les Chevaliers des Vins, qu'il n'y avait qu'un seul enfant. J'avoue que j'ai pas compris ça pour le coup. En gros, Satchel. Essayez de retrouver la case, c'est pas facile. C'est celle-ci. Ouais, c'est ça. Ça y est, j'ai trouvé le soda et le bébé. Alors, c'est assez étonnant parce que... Ok, en gros, le principe, c'est que si je dis pas de bêtises... Je crois que c'est Shepard. Il doit récupérer les gamins qui ont été kidnappés. D'accord? Mais lui, il sait pas. Lui, dans sa tête, il n'y a qu'un enfant. Je comprends pas pourquoi Garling n'a pas donné l'information, c'est quand même bizarre. Il aurait pu dire, j'ai 2 enfants qui m'attendent à God Valley, j'en ai 2. 2, j'ai des jumeaux. En plus, c'est pas anodin, les jumeaux. Donc, à un moment donné, ils auraient dû le dire et elle aurait dû le savoir. Est-ce que ça serait pas une facilité scénaristique pour permettre justement à Shanks de s'échapper? Très certainement, et c'est dommage. Alors, en gros, il y a quand même une pression, je comprends, une pression hiérarchique de la part de Garling qui est effectuée sous ses vassaux. Parce qu'en gros, s'il sloop, pardon, à mon avis, il va y avoir de la mort. D'ailleurs, j'y pense, mais je crois pas, je vais vérifier avec vous en direct. Alors, attendez. Je récupère, je lis le chapitre en même temps. Parce qu'en gros, à un moment donné, on voit qu'il parle à quelqu'un, que Satchel, enfin Maffei, pardon, parle à quelqu'un, dit Garling a vraiment un gosse, ce kidnappeur est vraiment bizarre. Parce qu'en gros, il a récupéré. Mais on sait pas à qui il parle, on sait pas à qui elle parle. Parce que ma théorie, c'est qu'en gros, il y a plusieurs chevaliers divins qui vont mourir ici à God Valley et très certainement exécutés par Garling. Parce que Garling a dû leur dire, mais vous êtes débiles ou quoi? J'avais 2 enfants. Vous avez été incapable de garder mes 2 enfants, je vous tue. Je vous tue. C'est pour ça que potentiellement Satchel n'est plus là. Et c'est pour ça aussi que potentiellement son fruit du démon, ou sa race d'où elle vient, je ne sais pas, a été exterminé. Parce qu'en gros, ok, là j'ai fait un parallèle d'un parallèle. Là pour le coup, on commence à divaguer un peu, mais c'est important. Il y a un personnage. Alors est-ce que je l'ai noté ou est-ce que j'ai été un sacripant? J'ai été un sacripant, je ne l'ai pas noté, je vais le rechercher en même temps, ok? Il y a un personnage dans l'équipage de Shanks. Je sais, il est canon. Canon dans le sens... il existe, je le sais, parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Ah, il est canon, il existe ». Quand tu dis que c'est pas canon, tu t'es trompé, parce que j'ai fait une vidéo en expliquant que peut-être il était lié. Il s'appelle Howling Gap, d'accord? Il a les dents pointues comme Satchel, et il tire un laser avec sa bouche comme Satchel. Du moins, ce n'est pas canon qui tire un laser avec sa bouche. Ce n'est pas canon. C'est dans le film Red, on le voit charger une attaque, mais ce n'est pas canon encore une fois dans le manga. Ensuite, il y a quand même une vraie ressemblance entre les deux. L'attaque du laser avec la bouche, c'est très certainement la même. Les dents pointues, c'est la même. Après, de mémoire, il n'a pas les espèces de cornes qu'a Satchel. Peut-être que Satchel est une mix entre la race, justement, de comment il s'appelle, de Gab, Howling Gab, et attireur de continent, un géant antique en gros, c'est possible. Donc là ça fera un mélange de races. Il y en a qui disent que c'est potentiellement le fruit de Kizaru, je n'y crois pas. Je n'y crois pas, je trouve que ça serait bizarre, parce que Kizaru ne tire pas de laser avec sa bouche. Vous allez me dire, bah oui, mais peut-être qu'elle utilise comme ça, plus brutal. Peut-être, mais si un parallèle aurait dû être fait, parce que peut-être qu'Oda souhaite faire un parallèle entre les fruits de démon, est-ce qu'il n'aurait pas été mieux de créer l'épée ou le déplacement de Kizaru plutôt que de tirer un laser avec sa bouche? Je vous le demande, messieurs, dames. Donc à mon avis, non. Pour moi, il est plus proche qu'il y ait une nouvelle race
Même si ça paraît bizarre, c'est plus proche qu'il y ait une nouvelle race en One Piece, donc les dents pointues avec les lasers dans la bouche, plutôt que ce soit le fruit du démon de Kizaru. C'est peut-être un autre fruit démon, possible, mais on ne sait pas. Donc, moi, ma théorie, c'est juste que c'est une nouvelle race. On verra bien si j'ai tort ou si j'ai raison. Ensuite, si vous me permettez, on va continuer là-dessus. Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, John. Alors, John. La première lecture, moi je l'ai pas vue. C'est un pote à moi qui m'en a parlé après m'avoir dit hey, t'as lu le scan? J'ai dit oui. Il m'a dit tu as remarqué ça? J'ai dit non. Et ce que j'ai remarqué, c'est que John a un bras métallique, tout comme Kid l'avait. Est-ce que John a le. Alors, le nom exact, je l'ai noté, justement. Est-ce que John aurait le Gikanomi, je crois que c'est ça le nom? Le fruit de l'aimantation, si je dis pas de bêtises? Le même fruit que Kid. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que Kid serait le fils de Captain John? Parce qu'en gros, dans le lore réel, il y a quelqu'un qui s'appelle Captain John Kidd, je crois, un pirate. Et donc John, Kidd, le même fruit de démon, le même bras aimanté, magnétisme, merci. Le Jiki-Jiki-Nomi, merci les gars. Donc c'est le Jiki-Jiki-Nomi, et c'est le fruit du magnétisme, merci de précision. C'est pour ça que je suis en live, c'est pour ça que vous êtes exceptionnels, merci à vous les gars. Donc est-ce que c'est vraiment son père? Pour moi, oui. Pour moi, oui, parce que Oda cherche à créer des relations entre les personnages depuis je sais pas combien de temps là. C'est relativement récent. Récent One Piece, c'est-à-dire 5-10 ans en limite. Mais il cherche à mettre des pères et des fils de partout, des mères et des filles, donc à un moment donné, pour moi, je vais le dire haut et fort, c'est très certainement son père. Les chances sont de notre côté. Le bras métallique aussi. Le seul truc qui me ferait tiquer un peu, c'est que Kaido, qui a vécu avec donc Captain John, pardon, dans le même équipage d'Erox, n'a fait à aucun moment une remarque à Kid. À aucun moment il aurait pu dire ah ton bras métallique me rappelle ton père, ou alors tu te bats comme ton père, ou alors t'es plus faible que ton, tu vois. Il aurait pu dire tellement de choses, mais non, il n'a rien dit Kaido. Alors on connaît Kaido, il est peut-être un peu de brut en blanc, il s'en fout un peu, mais d'accord, mais un peu de cohérence, s'il vous plaît. Donc ça c'est le seul contre-argument qui pour moi dirait que John n'est pas le père. Mais en réalité, pour moi, c'est le cas, parce qu'Oda, il adore ça, et le fruit démon est le même. Potentiellement le même. Ensuite, ma théorie, je prends le risque. On a vu, il y a plein de gens qui ont dit, en gros, oui, alors Riley, il a one-shot Summers, c'est fini. Voilà, bien joué à lui, Riley, le GOAT. Pour moi, non. Pour moi, il n'est pas one-shot. Il l'a dégagé, il lui a mis un coup. Aucun problème. Aucun problème. La vérité, c'est que le combat n'est pas terminé, parce que je vous rappelle, jusqu'à preuve du contraire, les Chevaliers Divins ont bel et bien l'immortalité. Satchel, elle a pris un coup de l'arme de Barbe Blanche, elle a été découpée en deux, ça n'a rien fait. Donc il y a fort à parier qu'ils aient l'immortalité. Donc peut-être un deuxième round. Peut-être un autre round aussi entre Gaban et Riley. Gaban et Summers. Ça ferait sens, pourquoi? Je vois bien un Gaban qui arrive qui dit Riley, emmène Shakuyaku loin de là. Je m'occupe de ce type. Parce que le type se serait relevé. Et là, ça ferait sens parce que en gros, Gaban, il essaie de trancher, il n'y arrive pas. Il apprend la technique du haki qui permet justement de trancher les mecs immortels. Et on les revoit plus tard à Elbaf en train de dire non, pas toi, Gaban, on s'est déjà affronté. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ferait sens. Pour moi, c'est pas Riley qui va réaffronter Gaban, qui va réaffronter Summers, pardon. C'est bien Gaban. C'est ma théorie, vous en faites ce que vous voulez. On verra si j'ai tort ou si j'ai raison. La semaine prochaine, parce que normalement, il y a un scan si je ne dis pas de bêtises. J'ai vu une vidéo aussi, celle de la review du Mont Corvo, dans laquelle ils étaient déçus de l'ignorance des Rocks et de l'équipage de Roger sur le massacre de God Valley. Et en fait, je suis d'accord, mais pas d'accord. Je suis d'accord parce que, en réalité, le massacre est encore là. On l'a vu avec le Chevalier Divin qui fusille encore des innocents. Maintenant, de ce qu'on comprend, la plupart des dragons célestes sont partis. C'est-à-dire que le massacre s'est arrêté. Oui, il y a très certainement des cadavres qui jonchent le sol, ça, quasiment sûr et certain. Maintenant, c'est possible. Là on tire par les cheveux, parce qu'il faut tirer par les cheveux, parce qu'il faut trouver une excuse. Mais c'est possible que Roger et Rox et Garp n'aient pas vu. Peu probable. Garp, mon gars! Garp, je veux bien te défendre! Garp, je veux bien te défendre! Mais à un moment donné... Là, le prochain scan, je veux une excuse. Je veux un truc comme quoi, on n'avait pas vu, j'ai vu, les salopios. Voilà. Je veux dire, à un moment donné, je veux bien. Au moins qu'il en parle. Je dis pas que Garp doit aller à l'encontre du gouvernement mondial, c'est pas ce que je dis.
Je dis qu'il doit en parler, qu'il doit dire... Moi, je trouverais ça intéressant qu'il y ait une phase d'introspection de Garp à se dire « Ah, mais est-ce que je fais vraiment le bien ?» Parce que là, Garp, il est dans son truc. On dit pas que c'est un mauvais gars, on dit pas que c'est un traître, on dit pas qu'il sert le gouvernement mondial et les côtés néfastes. On dit qu'on veut de l'introspection vis-à-vis du personnage. On veut un conflit entre le père et le fils sur les valeurs morales. C'est ce qu'on veut, c'est intéressant. Parce que Garp, il aura jamais les mêmes valeurs que Dragon, je pense pas. Et le fait qu'il y ait un personnage qui soit justement plus ambigu et plus différent sur la manière d'aborder le monde et la manière de sauver les gens, c'est intéressant. Personne n'a la réponse dans la vraie vie, donc personne n'a la réponse dans le manga. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est là où ça serait intéressant. Donc maintenant, Garp, tu m'en donnes. Oda, tu m'en donnes. Parce que Roger, il est immature à cet âge-là, même s'il a 30 ans, il est plus vieux que moi, Roger, et il en a rien à foutre, il est focus sur la Gaji, là. Mais bon, on excuse, parce que peut-être qu'après God Valley, il va prendre conscience de certaines choses, il va devenir le Roger qu'on connaît, le personnage qui évolue, on veut bien. Rox, il s'en fout. Rox, il est là pour sauver sa femme et son fils, il en a rien à foutre du reste, ça fait sens. Que les Rox, ils en aient rien à foutre du massacre, ça fait sens, c'est des pirates. Barbe Blanche, on le connaît un peu, voilà, ça ferait sens que lui, il en ait un peu moins rien à faire. Bon, on veut bien ça aussi, si on peut prendre Oda, mais globalement, non. Par contre, les marines, Garp, on veut une introspection. Même l'équipage Roger, on veut une introspection. On veut la vérité. D'accord, on veut que les gens voient le monde tel qu'il est, c'est intéressant. Parce que le truc qui est facile à dire sur internet, et encore une fois, c'est pour ça que j'aime pas trop les critiques aussi simples que ça, c'est de dire ouais, ils font pas le bon choix. C'est facile à dire quand on lit une œuvre de faire le bon choix, quand on est dedans, c'est beaucoup plus difficile. Donc quand on a un personnage, faire les bons choix absolus, ça n'existe pas, et c'est ça aussi qui rend les personnages intéressants. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Oui, le point piment. Le point intéressant. Le point dangereux, même, j'aurais tendance à te dire. Je vais essayer de retrouver la case. Elle est ici, elle est belle, elle brille. Oh là 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 là, elle est là. C'est Garp, fuyez, on va perdre trop de temps. Garp qui met en déroute 3 empereurs. Bon, Kaido, à cette époque-là, il a ni fruits de démon et il est jeune. Bon, allez, ok. Ensuite, il y a Big Mom qui a ses fruits de démon. Est-ce qu'elle a son prime? Je pense pas. Barbe Blanche non plus n'est pas à son prime parce qu'il peut pas revêtir son acquis des rois. Mais les 3 fuient. Garp est plus puissant. Non. Non, s'il vous plaît, apprenez à lire et à comprendre une œuvre. S'il vous plaît. Je peux me tromper, je suis pas absolu. Mais là, quand même, c'est évident. Pourquoi c'est évident? C'est écrit noir sur blanc. Fuyez, Garp. C'est Garp, fuyez. On va perdre trop de temps. C'est pas la première fois que Barbe Blanche dit ça. Il a déjà dit contre les marines de base. Il faut comprendre un truc. Garp, c'est pas un petit. Garp, il a une vraie puissance. Garp, c'est un tank. Il est fort. Mais il est pas plus fort que Barbe Blanche. Il est pas plus fort que Big Mom. C'est pas ce qu'on dit. Kaido, très certainement, parce que Kaido n'est pas à son prime et il a pas son fruit de démon. Mais peut-être que Garp à ce moment-là est à son prime, et peut-être que Barbe Blanche et Big Mom aussi. C'est pas moi, ce que je dis, c'est pas que que Garp est une fraude. Que Garp a le niveau, apparemment, il y avait une théorie, ou en tout cas un débat comme quoi il avait le niveau de Queen de la pandémie. Bon, il faut peut-être rêver. Il faut peut-être lire un manga. Si Garp il avait le niveau de Queen de la pandémie, bon. Mais par contre, Garp pour moi n'a pas un niveau de Roger. C'est ça le vrai débat. Le vrai problème, c'est Garp. Pour les gens, il a le niveau de Roger. Il n'aura pas le niveau de Roger Fangame, c'est impossible, ça n'a aucun intérêt scénaristique. Qu'il ait un niveau empereur, c'est possible. C'est possible, comme Mihawk pour moi, c'est-à-dire qu'il y a une case floue. Soit les niveaux empereurs, ça s'élargit plus que les 4 personnes les plus puissantes des mers. Je répète, parce que les empereurs, c'est ça, c'est les 4 personnes les plus puissantes des mers. Baggy est une exception, vous le savez aussi bien que moi. Soit on élargit donc le niveau empereur, ce qui permettrait d'avoir plus de personnes dans les mers, mais ça n'aurait pas de sens. Soit on admet et on comprend qu'il y a un niveau en dessous de l'empereur et au-dessus d'Admiro. Et pour moi, Garp à ce niveau-là, tout comme Mihawk. Même si on pourrait argumenter que Mihawk a le niveau empereur, étant donné que Baggy est un empereur, que dans l'équipage, il faut bien qu'il y en ait un qui représente le niveau empereur, ça serait qui? Crocodile? Non, donc ça serait Mihawk. Mais c'est un autre débat ici, mesdames et messieurs. On se contente là-dessus. Garp n'est pas une fraude. Garp n'est pas faible. Garp est extrêmement puissant, il l'a prouvé sur la ruche, il l'a prouvé à Marineford, et le reprouve à God Valley dans le passé. Évidemment, de là à dire qu'il aura le niveau de Roger, vous êtes fous. Vous êtes fous. Kaido a vu Garp. Il a vu Garp quand il parle de son top puissance à Luffy. Il met qui? Oden. Il met Roger. Il met Xebec. Et est-ce qu'il met Garp? Je crois qu'il en met un 4ème, je crois. Mais
il met Shanks. Est-ce qu'il met Garp? Non. Pourquoi il ne met pas Garp alors qu'il l'a vu? S'il vous plaît, comprenez que Garp n'est pas une fraude. Garp a un flow de malade mental. Il est hyper stylé. Jamais j'ai sous-estimé. Ce mec est le GOAT. Néanmoins, il n'a pas le niveau Roger. Et est-ce qu'il a le niveau Empereur? Pour moi, le niveau Empereur, c'est les 4 personnes les plus puissantes sur les mers. C'est tout. C'est les 4. Baggy étant l'exception, étant donné que Baggy, bon bref, vous comprenez le truc. Donc, par extension, qu'on le veuille ou non, il n'aura pas le niveau empereur tel quel. C'est tout. Est-ce qu'il a le niveau proche en empereur? Oui, sans nul doute. Évidemment, c'est l'un des mecs les plus puissants de la marine, si ce n'est le plus puissant de la marine. Même si pour moi, il est très proche de Sengoku, plus qu'il est proche des empereurs. On verra si j'ai tort là-dessus. Pourquoi? Par contre, il n'y a pas le niveau Roger. Ça, il faut se l'enlever de la tête. Je dis ça parce que j'ai passé la semaine à débunk des gens qui pensaient vraiment, même le mois, j'ai envie de dire, à débunk des gens qui pensent que Garp a le niveau de Roger. Vous êtes des malades. Déjà, pour Shiki, pour moi, il y a ambiguïté. On verra ce qu'on fait Oda. Parce qu'en gros, dans un chapitre 0, il dit oui, c'était l'égal de Roger. On verra. Dans le manga, il dit pas, pour l'instant. Barbe Blanche était l'égal de Roger. On les a vu clash Aki des rois revêtis. Ça se fait en 2. Là, il y a un vrai débat. Là, c'est normal. Par contre, là où j'ai des doutes, c'est avec Shiki. Et pour moi, Garp, je n'ai eu jamais de doute. Oui, je sais. Il dit à un moment donné, oh, on s'est entretué plusieurs fois. Mais le niveau de Roger et de Garp était fluctuant au sein de l'œuvre. Le Roger du début du flashback n'a pas le même niveau que le Roger de God Valley, et n'aura pas le même niveau que le Roger roi des pirates, c'est de la base. Et là, certains diront et argumenteront, oui, mais alors pourquoi Garp ne progresserait pas? Tout le monde ne progresse pas de la même manière, et je vais répondre et terminer le débat là-dessus. Quel serait l'intérêt scénaristique d'avoir un mec niveau roi des pirates, sachant que le roi des pirates doit être au minimum l'un des hommes les plus forts du monde, pour pouvoir se balader librement dans la mer et faire ce qu'il veut? Quel serait l'intérêt que Garp soit ça? Putain, à un moment donné, Garp, il peut arrêter tout le monde. Il peut mettre fin à l'ère de la piraterie. Si l'un peut la lancer, l'autre peut y mettre fin, étant donné qu'il est aussi puissant. Bref, il y a trop d'arguments qui vont contre ça. Garp, faut le respecter, évidemment. Évidemment, mais il n'a pas le niveau empereur, étant donné que les empereurs, c'est les 4 personnes les plus puissantes de la mer. Et on verra si j'ai tort. C'était mon analyse et théorie. Je crois pas avoir loupé certaines choses. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, les gars, sur le live, là, je vais voir. Je suis un immortel. Non, globalement, j'ai dit ce que je pensais. Le seul qui ne transpire pas face à Garp avec Zebek, Oda, c'est ce qu'il fait. Non, mais on verra. On verra. On verra ce qu'en dit l'œuvre. Je trouve, ça serait complètement bizarre que Garp ait le niveau de Roger. Je suis quasiment certain, 99,9% que ce n'est pas le cas. On verra. Ce qu'en dit le reste, Kaido a vu Garp et il était chaud pour le combattre. Oui, mais Kaido il est très arrogant à ce niveau-là, donc Kaido est très arrogant. Bon, je pense qu'on a terminé là-dessus. On va passer à la dernière partie, la partie la plus intéressante, celle du débat. Jingle. Et le débat de cette semaine, mesdames et messieurs, il est où le celui-ci, hein? Il est où le Mihawk versus Shanks? Ok, donc je suis avec Babs pro Mihawk et Kailan pro Shanks. Babs, je te laisse commencer. Vas-y, pourquoi selon toi Mihawk c'est plus fort que Shanks? Déjà pour moi, Mihawk il est pas aussi fort que Shanks. Mihawk il est plus fort que Shanks. Ok. Parce que dans le manga, l'objectif de Zoro, c'est de battre Mihawk. Zoro qui est-il par rapport à l'œuvre? C'est pas le protagoniste parce que c'est pas vraiment le cas, mais c'est le deuxième personnage le plus important après Luffy. C'est une personne qui a un objectif de puissance. Une personne qui souhaite s'élever au point que son nom résonne dans le paradis. C'est ce qu'il a dit à son ami, etc. Donc, est-ce qu'en battant Shanks, ou un mec du niveau de Shanks, est-ce que son rêve soit réalisé? Non. Pour que son rêve soit réalisé, il faut qu'il batte quelqu'un qui l'élève à ce statut de divin. Donc, quelqu'un au moins au rang de Ryuma, de Imu, quelque chose comme ça. Ok, un peu bancal, je comprends pas. Non, en gros, il doit faire rayonner son rêve au travers des cieux, enfin au paradis comme tu l'as dit, en devenant le meilleur épéiste du monde. Pas le meilleur combattant du monde, le meilleur épéiste. Non, le meilleur épéiste du monde. Sauf que les personnes qui ont des noms qui résonnent à travers le monde entier sont des personnes comme Ryuma, des personnes comme Imu, des personnes comme John Boy. Non, Imu ne rayonne pas au travers du monde, ce qui est discret. Ryuma est mort depuis.
Et Non, puis, Imu, non, parce qu'elle a caché son nom, ouais. mais Joy Boy, Ryoma, Roger, Pareil, c'est des personnes. il y a que Roger là, dans tout ce que tu as cité, pour l'instant, Oh, celui donc qui. Joy Boy aussi, il a caché son nom. Oui, enfin, Joy il a Boy, il a été jamais caché caché son nom. plutôt, il a été Non, caché par Imo. il a été caché, mais c'est des personnes qui, même avec l'histoire, même si tu essayes de les effacer, leur nom va toujours résonner. Ryoma, personne n'essaie de l'effacer, c'est toujours une légende. C'est parce que c'est des hommes, C'est une c'est des personnes qui ont légende, accompli des surtout à choses. Wano. Au reste du monde, pas du tout, parce que Wano est protégé et bloqué entre eux. Mais sinon, au reste du monde, pas du tout. D'ailleurs, Euh, ça fait sens parce que Gecko Moria a récupéré Ryuma en allant sur Wano. De plus de ce qu'on a appris, il s'appellerait Gecko Kuzuki, si je dis pas de bêtises. Donc il est issu de Wano. tu parles de qui, Giko Kozuki? Ah oui, tu parles de Ouais. Moria, ouais. Ouais. Oui, mais ça, après, c'est pour Après, l'intelligence, c'est pas encore Shanks est vraiment. meilleur que Mihawk, parce qu'effectivement, Mihawk, niveau épéiste, il est incroyable. On va pas mentir sur ça. Mais niveau Haki, Shanks est au-dessus. Et techniquement, juste une Ça. preuve, Mihawk, il peut pas arrêter une guerre. Shanks, il peut arrêter une guerre. Non, ça c'est faux, ça déjà. Ah oui, à Marineford, Shanks peut arrêter une guerre parce qu'il y a un équipage Alors, aussi pour le backup. Attention. voilà, c'est Oui, il y ça. a ça aussi. C'est que déjà Shanks, en niveau Haki, il n'est pas plus fort que Mihawk. Personne ne sait actuellement la puissance de Mihawk en termes de Haki, sauf qu'il y a un élément qui te dit le contraire, c'est que Oden, lui, se bat avec du Haki des rois et du Haki de l'armement, et du peut-être de l'observation, j'ai oublié. Sauf que quand tu vois le père d'Oden qui donne la lame à Zoro, il lui dit Oden n'a pas réussi à la rendre noire. Quand tu rends une lame noire, c'est-à-dire que tu as encore passé une étape au-dessus en termes de Haki, alors que Oden avait exactement déjà les mêmes types de Haki que Shanks. Peut-être que Shanks, il a d'autres trucs, on ne sait pas encore, mais tout ce qu'on a vu de Shanks actuellement, c'est du Haki comme Oden l'utilisait. Haki des rois revêtis, Haki de l'armement, et pourtant il n'a pas de lame noire. Ce qu'on sait, c'est que Mihawk a rendu sa lame noire parce qu'il explique à Zoro comment le faire. Donc déjà, Mihawk, on peut dire qu'en termes de Haki, soit il connaît quelque chose que Shanks ne connaît pas, ou soit il est au-dessus. Mais c'est impossible qu'il soit en dessous en termes de Haki. Parce que, ok, on aime bien mettre Shanks en termes de Haki le plus fort d'un à un, sauf que tout ce qu'on a vu de Shanks, c'est exactement ce que Roger fait, ce que Oden fait, ce que Rayleigh fait. Juste, on aime bien. Pauvre. Alors moi j'ai une question, À ce moment-là, c'est un peu caduque. Attends, 30 secondes, 30 secondes, s'il te plaît. Ok. Tu as dit que Mihawk avait appris à Zoro à rendre sa lame noire. Non, il a juste appris le haki de le revêtement. Quoi. Dans le scan, à un moment, quand c'est Adresse Rosa, il lui dit si tu veux rendre tes lames noires, il faut que tu les influes. Oui, exactement. Donc, ouais. là, à ce moment-là, il te dit pas si tu veux rendre tes lames plus dures ou si tu veux donner des lames plus fortes, enfin des coups plus forts, ou si tu veux toucher les logas. Il te dit si tu veux les rendre noires. Donc ça veut dire que si c'est bien précisé, c'est que le haki fait partie de ce dénouement pour rendre la lame éternellement noire. J'ai une question. Dans le flashback, comme tu le dis, c'est sur quelle scène? C'est quand il se bat contre Pika. Donc c'est pour toucher le mec, on est d'accord. C'est pour parce que Pika, il est à fond Donc, recouvert entièrement de haki, et là Zoro il se rappelle du flashback, etc. Ouais. Exactement. Donc, quel serait l'intérêt? Alors moi je dis pas que t'as tort, je dis pas que pour rendre une lame noire, il faut pas mettre de haki. C'est très probablement ça, et c'est plus complexe que ça. Très certainement Mihawk l'a réussi. Par contre, l'exemple que tu as donné, il est un peu fallacieux, étant donné que là il parlait bien de haki et revêtement du haki, donc du renforcement au niveau des lames, justement pour transpercer Pika. Il ne lui a pas dit pour qu'une lame devienne noire pour toujours, il faut que tu infuses du haki. Il n'a pas dit ça. Il aurait pu le dire, mais c'est pas ce qu'il a dit. Ouais, mais sauf que quand tu regardes ce que Rayleigh dit, Rayleigh, quand il enseigne le haki à Luffy, il dit pas pour que tes poings deviennent noirs ou pour que machin devienne noir, il dit oui, si tu veux être plus puissant, etc. Donc pourquoi à ce moment-là, Mihawk dit spécialement Je vais le essayer de terme retrouver la pour carte. rendre tes Attends. lames noires, tu vois. En fait, Oda n'aurait pas fait ça au hasard. S'il a mis C'est possible, hein. le terme exact, c'est pour une raison. Je vais essayer de retrouver le chapitre. En attendant, je t'en prie, mon cher Kaylan, si tu as un truc à dire. Bon, pour l'instant, certains arguments, ils sont bons, mais d'autres arguments, ils sont un peu caduques. Oui, bah, Et, dis-moi pourquoi. en fait, dans le sens où on sait que Shanks, pour l'instant, c'est l'un des meilleurs personnages qui maîtrise le meilleur, tout ce qui est au niveau acquis des rois. Du moins, tout ce qui est acquis de l'armement, mais tout, en fait, niveau acquis. Mais non, ça c'est encore les gens ils font une zumba, mais on a vu moi le chapitre où Shanks one shot Kid, le chapitre d'après il y a Garp qui fait une attaque de haki des rois qui est encore plus impressionnante que celle de Shanks. Mais la plupart des gens disent que c'est faux, mais parce qu'ils disent oui Garp c'est pas notifié, les gens ils sont pas évanouis. Mais pour moi Garp il a déjà un meilleur haki des rois que Shanks, Roger a un meilleur haki des rois que Shanks, même Kaido il a un haki des rois assez équivalent. Juste Shanks c'est vraiment appuyé dessus parce que par rapport à Kid qui ne maîtrise pas le haki des rois, on voit vraiment la différence de puissance. Mais tu mets un Shanks face à un Kaido, je pense pas qu'il fait la même. Hein. Je pense que Shanks faisait ce Kaido, même Kaido il le prend. Hein.
Ah non, parce que Shanks, parce que Kaido, justement, parmi les 7 personnes qui il a dit qu'ils sont plus puissants que lui, il y avait Shanks dedans. Non, pas plus puissant. Il a dit, il a comparé Luffy par rapport aux 5 personnes qu'il a affrontées lui dans le passé et il a dit, oui, à quel point tu t'es élevé, genre, à quel niveau tu t'es élevé par rapport à eux. Et on voit que dans son classement, il y a Oden, puis Shanks, puis Barbe Blanche, puis etc., etc. Donc, dans un ordre, tu ferais l'ordre chronologique. Shanks, il est 4e dans son classement. Et Oden, il est juste après. Et après, et devant, il met qui? Il met Barbe Blanche, Oui, il mais met après, Roger, etc. si tu mets l'ordre chronologique, c'est normal. Shanks, il est plus petit que les autres. Donc, le temps que lui, il évolue, c'est normal. Après, je dis pas que t'as tort sur Monkey D. Garp, hein, parce que Monkey D. Garp, pour moi, il est incroyable, hein, niveau puissance. Niveau puissance, laisse Oui, mais je tomber. trouve Pour qu'on moi, c'est max OK. trop le fait que Shanks il est trop fort en Haki des Rois, alors que pas du tout. En fait, Shanks il est fort en Haki des Rois, certes, c'est un fait, mais c'est pas. Il y a Roger qui est aussi fort, il y a Barbe Blanche, on n'a pas très vu, on a juste vu son clash avec Roger, mais après, les autres personnages comme Garp, etc., ils font des choses aussi fortes que Shanks en termes d'Haki des Rois. Je vois pas. En fait, c'est que les gens, ils ont pas pris en compte que Garp était à l'époque de Roger. En fait, il se battait contre Roger. En fait, à ce moment-là, il était là. Quand il y avait Zepek, Roger, il était là. Garp, et Garp, au niveau puissance, ben, en fait, il avait rien à envier aux autres. Oui, ça c'est un clair. Ça, moi, Oui, je voilà. suis Donc, d'accord avec pour ça toi. c'est pour ça que j'ai dit il faut pas comparer. Parce que si on Non, compare je compare pas, mais juste Garp avec Shanks, en c'est fait, quand tu as dit différent. l'argument de Shanks, il a un acquis des rois de fou, bah oui, mais c'est pas le seul. En fait, le truc, c'est que, en fait, ce qui a biaisé les gens, c'est qu'il a one-shot Kid et c'est qu'il a tétanisé Aramaki. Et quand il a tétanisé Aramaki, les gens ils ont dit, waouh, Shanks trop fort. Alors qu'en fait, il a juste mis une coup de pression. Aramaki s'est dit, putain, il y a un autre équipage Yonko à côté, il y a un équipage Yonko en face de moi, t'as une alliance et tout, je me casse, c'est tout. Alors par Mais pour. contre, je te coupe pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Tu Ouais. n'as pas fini ton truc. Alors moi j'ai le scan devant moi. Et en gros dans le flashback il dit, il y a Mio qui lui dit, as-tu déjà brisé tes lames en parlant à Zoro? Oui, une bonne paire de fois d'ailleurs. Tu m'en as brisé quelques-unes une fois. Comment il s'appelle? Miyokri répond, si tu maîtrises le haki comme il se doit, ton sable ne se brisera plus. Considère la moindre afflure sur une lame d'un bretteur comme une honte. Apprends à rendre tes lames noires en les infusant de haki. Et interdiction totale de boire la moindre goutte d'alcool tant que tu n'auras pas appris à le faire. Ici, il n'y a absolument, et je dis bien absolument, aucune intention de parler d'autre chose que juste rendre ces lames noires pour éviter de briser... Oui, les épées. Il ne parle pas oui. de rendre la lame noire pour toujours. C'est peut-être un foreshadow, c'est possible. Mais actuellement, c'est Mais pas pourquoi il du le tout le dirait? coup. En fait, c'est pourquoi Oda aurait précisément dit rendre tes lames noires, alors que quand le Parce Radiant s'est mis que, en feu. justement, dans l'arc dans lequel on est, le haki, même avant, le haki, il est expliqué et démontré de manière claire et nette. On voit Vergo, full haki. On voit Pika, full haki. Les Oui. gens, ils en sont tous full haki, full lame noire, full corps noir. À ce moment-là, c'est le début donc du nouveau monde, relativement en tout cas. Et donc Oda veut nous faire comprendre ce qu'est le haki et nous expliquer chaque chose en détail. Ici, il ne parle pas de rendre sa lame noire pour toujours. Donc c'est pas un argument ici, je trouve. Mais moi, en fait, ce que je trouve non, c'est pas que c'est un argument ou pas, c'est que l'argument n'est pas encore prouvé. Moi, je trouve juste C'est que possible. le fait que Oda ait mis à Mihawk une lame noire, à Ryuma une lame noire, les deux épées de légende, puis après, il décide de mettre comme couleur de haki le noir et de dire à Mihawk, bah, rends tes lames noires, bah, c'est qu'il y a un lien entre le haki et les lames noires. Sinon, C'est très certainement le cas. Maintenant, comme tu le dis, selon toi, par exemple, Mihawk serait plus fort que Roger. bah, selon moi, pour la continuité du manga, ce serait plus logique que Mihawk en 1v1 soit plus fort que Roger, plutôt que l'inverse. Parce qu'en Ah, fait, non. en fait, le truc, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que Roger, il est fort en termes avec son équipage en 1v1, etc. Et ce qu'il a accompli, il l'a jamais accompli tout seul. Mihawk, ce qu'il a fait tout seul, enfin, ce qu'il a fait, sa renommée, sa prime, sa puissance, il a toujours été seul. Tu vois. Il a arrêté son rêve de devenir roi des pirates, si je dis pas de Mais bêtises, Mihawk. ça c'est encore une fois, ça c'est une interprétation des gens. Mhm. C'est dans un databook Ouais. qui date d'il y a 15 ans, Mhm. où il y avait Mihawk qui était dedans, et à la base c'était un databook sur Crocodile, et ça Ouais. dit ces trois-là ont arrêté d'avoir des rêves, sauf qu'on parlait pas à la base de Mihawk, on parlait de Crocodile. Ok. Donc, est-ce que c'est une erreur ou pas une erreur, ça on ne sait pas, mais ça n'a Ouais. jamais été redit, donc ça on peut pas le confirmer, tu vois. Ok. Je maintiens et je signe et je persiste. Pour moi, Mihawk n'a pas le niveau de Roger, n'aura absolument jamais le niveau de Roger. Ça ne serait pas intéressant scénaristiquement. Roger, il va être dépassé que par deux personnes, pardon. Ce sera très certainement Barbe Noire et Luffy, justement pour montrer que l'ère passée et révolue, ils sont plus puissants et donc qu'ils vont pouvoir battre Emu.
je vois pas pourquoi Mihawk serait aussi puissant que ça. Je vois pas pourquoi aussi Shanks serait si faible. Parce que tout à l'heure, tu disais, ouais, Shanks, il a un haki des rois moins fort que, comment il s'appelle? Que Garp. Je t'entends dire ça pendant que je regardais le truc. Non, il a fait une prestation moins forte. La Pour moi, là. prestation était moins époustouflante. Mais c'est pas ce que t'as dit. De mémoire, t'as dit, j'éctais à moitié parce que j'étais en train de chercher Oui, en oui, même temps. non, t'avais dit par rapport à qui? Non, j'ai dit Moi, par je t'ai rapport à qui? contredit. Et après, on a discuté. Et à ce moment-là, tu m'as dit oui, c'était Non, par j'ai dit par rapport rapport à qui, Shanks, il a un très fort acquis des rois, mais c'est pas le seul. Et j'ai jamais dit qu'il avait un acquis des rois plus fort ou pas. J'ai dit que par Ok. rapport à Roger, etc., c'est pas plus fort. C'est que Ok. les autres, ils ont un acquis des rois aussi fort. Pour moi, Roger, il avait un meilleur haki. On verra si j'ai tort. Par contre, Shanks est plus puissant que Garp, ça on est d'accord. Bah oui, Ça moi, je suis dépend d'accord avec si ça. tu parles du Garp du passé, Oh, je pense pas, hein. Garp du passé, on sait pas, mais du peu qu'on a vu, ça a Oui. pas l'air d'être tant le cas que ça. On verra plus tard justement avec God Valley en ce moment. Mais le Garp actuel là. Non, le Garp actuel, forcément, Shanks, il est plus Ok. fort, Ok, forcément. mais En pourtant, fait, la vieillesse dans One Piece, c'est trop important. ouais, bien sûr. Mais pourtant, justement, comment dire, l'étalage époustouflant d'une technique, d'une puissance, n'est pas signe uniquement de la puissance d'un type. Parce que Garp, comme tu l'as dit, a fait une prestation exceptionnelle visuellement, mais pourtant, il est quand même plus faible que Oui, mais Shanks. ce que j'ai dit, c'est juste que Shanks, en fait, on en fait des tonnes sur son acquis des rois parce qu'il a fait des choses qu'on n'avait pas vues avant. Mhm. Mais par rapport aux autres, les autres n'ont rien à démériter de son acquis des rois. Genre Kaido, un Roger, un Garp, même un Harald, un Zebek, ils n'ont rien à Pour démériter. moi, Et en plus que Garp actuellement, il peut démériter. Mais avant, justement, on n'a pas vu grand chose de Garp. Xebec, moi je suis d'accord. Roger, je suis d'accord. Kaido, je suis d'accord. Mais là, t'as pris 3 mecs qui sont des anomalies. Bah oui, mais par exemple, là, des personnes qui pourraient être encore plus forts en acquis des rois que Shanks, je te mets Imu qui fait Ça, c'est trembler normal. Tourelle Baf Ça, c'est normal, c'est ok. normal, c'est normal. alors qu'elle n'est pas présente, et je te mets Joy Boy qui renferme son Oui, acquis mais des encore rois une fois, 1500 ans avant. mais tu prends des personnages, c'est même plus Oui, des mais personnages en fait, clés, ce c'est que des moi, ce que je veux personnages dire, c'est top que tier. oui, Il moi, y a ce que je personne en veux te dessous. dire, c'est que pour moi, dans le top tier, tu n'auras que les légendes qui vont soit transformer Luffy, Zoro, etc. en légende après, Ouais. et ceux d'en dessous sont ceux qui vont les permettre d'évoluer. Par exemple, déjà, rien que le fait que Mihawk ne cherche pas à affronter Shanks, il cherche un adversaire plus puissant que Shanks. Il l'a dit, il cherche quelqu'un qui est capable de le surpasser, donc il cherche quelqu'un plus puissant que Shanks. S'il cherchait quelqu'un à le surpasser, bah, il aurait juste à aller voir Shanks. Pourquoi il a besoin de chercher quelqu'un de plus puissant? Là, je pense qu'on Déjà, il parle de faut technique d'épée, là. mais Ouais. non, parce que technique d'épée, en quoi Mihawk ça intéresse de se dire, ok, bah du coup le mec il fait une technique à 2 sabres différente de moi, il est plus fort. Non, il cherche un mec qui va le battre et qui va le mettre à terre et qui va dire, ouais, bah je prends la relève et c'est moi la nouvelle génération. Pour moi, c'est juste qu'il va être le meilleur épéiste du monde. Étant donné qu'il va être le meilleur épéiste du monde, il combat que des épéistes. Pas Bah trop de oui, mais sauf sens. que en fait, il faut aussi faire un truc, c'est que la plupart des gens disent que oui, il y a le haki et il y a les techniques d'épée. Non, les techniques d'épée sont renforcées par le haki. Donc ça veut dire que peu importe ce que tu fais, si tu es fort en technique d'épée, tu es aussi fort en haki. Donc forcément, Mihawk cherche quelqu'un qui est à la fois dans les deux et qui va le surpasser. Donc si Shanks était plus fort que lui, donc c'est-à-dire qu'un meilleur haki, des meilleures techniques d'épée, etc., bah Mhm. Mihawk, il n'aurait pas besoin d'aller chercher un successeur, il aurait déjà Shanks en face de lui et il se dirait, bon bah voilà, je vais me ranger dans un équipage ou chez la marine pour la fin de ma carrière et je serai pas le plus fort épée du monde. Mais sauf que c'est pas le cas. Ok, c'est ton Actuellement. avis. T'en penses quoi? Ah, allô? Dans le Kélan. sens. Oui, oui. Non, je t'écoutais, en fait, j'ai écouté le débat et tout. Ouais. Ben, sur certains points, je suis d'accord, mais sauf qu'il faut pas oublier que Shanks aussi en fait, il compte pas se battre contre Mihawk, parce que je pense qu'il a une mission, on lui a donné notre mission, parce qu'à chaque fois, on le montre que Roger lui a donné notre mission. Cette mission-là, nous, on la connaît pas encore, on sait pas c'est quoi exactement, mais je pense que c'est plus important que ce que l'on pense. Ouais, mais sauf Donc, que en là, gros, non, mais c'est faux ce que tu dis parce que Mihawk et ah Shanks non, sont des anciens rivaux, ils se battaient avant et il y a au début du manga, Mihawk va voir Shanks et Shanks il lui propose de se battre et Mihawk lui dit bah non, t'es plus faible qu'avant donc j'ai pas besoin, j'ai pas que ça à faire. Donc à partir de ce moment-là, OK, Shanks il est puissant. Si Mihawk considère qu'il est moins fort qu'avant, bah, peut-être ça se trouve avant Shanks il est encore plus puissant. Donc là, il y avait peut-être jeu égal, mais là maintenant, il y a plus jeu égal. Et Shanks, par son influence, par son statut de chevalier divin, enfin ancien chevalier divin, dragon céleste, avec son équipage puissant, bah forcément, il arrive à Marineford, il met tempête à tout le monde. Mais ça reste quelqu'un de très fort, mais par rapport à Mihawk, en 1v1, Mihawk le prend. ah, je suis pas d'accord, là. Parce qu'en fait, si tu retires tout le statut de Shanks, si tu laisses Shanks tout seul, sans son équipage, sans son territoire, etc., déjà, il n'arrête pas Marineford, ça c'est sûr. Après, il y a peut-être son statut de dragon céleste qui peut jouer. Mais par rapport à Mihawk, ce serait la même chose. Ce serait un mec surpuissant qui serait là et qui, soit il aurait la volonté de se combattre ou pas, soit il aurait la volonté de foutre le bordel. Oui, mais par rapport à quoi tu dis que Shanks
il peut pas se battre, comment dire, il peut pas arrêter quelque chose. En sachant qu'on n'a pas vu grand-chose de lui, on n'a pas vu beaucoup de combats. Le seul combat entre guillemets légitime qu'on peut dire, c'est par rapport à Kid, quand il a one-shot Kid, parce qu'il a vu dans le futur, grâce à son acquis de l'observation. Il a one-shot Kid. Il n'y a pas grand-chose de combat où tu Ouais, sais mais que en fait, le Shanks, truc, c'est. Alors, ouais, ok, je suis d'accord, on n'a pas trop vu grand-chose de Shanks, sauf que on a vu plus de fois Shanks se battre que Mihawk, et Shanks a utilisé beaucoup plus son épée que Mihawk dans le manga. Donc au final, depuis le oui, début, non, depuis non. qu'il est On tout a Faut vu petit. Shanks préciser, plus de fois se préciser. battre. Alors, Et on a non, vu Shanks quand justement. il était petit, on a vu Shanks quand il était à Il s'est pas Marineford. Quand battu en vrai, hein. C'est Ouais, c'est il s'est son pas battu, équipage. hein. Oui, Hein. mais il a toujours dégainé, il a dégainé en tout cas plus souvent son épée que Mihawk a dégainé son Mais épée. attends, Bah ouais, je mais. t'explique Ok, pourquoi par pardon. rapport à ça. Parce que justement, tu dis qu'il a dégainé son épée. Ok, sauf que Shanks, il a utilisé quoi pour dégainer son épée avant? Parce que pour Kid, Hein? juste l'exemple de Kid, parce que depuis un moment, tu parles de Kid par rapport à Kid, il a utilisé son épée par rapport à quoi? À Kid à l'observation. Donc Oui, en mais fait, pareil, il a quand su directement, il a su où viser et il a su à quel moment, en fait, qu'est-ce qu'il fallait faire pour arrêter Kid. Ouais, Donc mais attends, forcément, tu sors ton quand épée à ce Mihawk, moment-là et c'est plus simple. quand Mihawk il teste Luffy, il utilise quoi avant d'utiliser son épée? Bah, son acquis d'observation aussi, donc là, dans tous les cas, c'est la même chose. À Marineford, Non, mais c'est pas quand le Luffy se fait tester par Mihawk, Mihawk il utilise son acquis de l'observation alors que c'est même pas encore introduit encore réellement dans le manga. Et on a une preuve où il utilise son acquis de l'observation et après il envoie un coup à Luffy et là il le teste et après il se dit bon bah voilà c'est tout. Et en sachant que tu dis que ouais, Shanks il est pas fort au niveau épéiste, mais il a donné le même coup que Roger, hein, à Kid. Hein. Oui, C'était le mais j'ai jamais même. dit en fait je dis pas que Shanks Ok. est faible, hein, j'ai jamais dit ça. Je dis juste que Mihawk logiquement, scénaristiquement, ça n'a aucune valeur ajoutée de mettre Mihawk moins fort que Shanks parce que déjà de 1 en plus Oda il a créé un jumeau à Shanks. Donc créer un jumeau, c'est forcément pour le mettre soit du même niveau supérieur en termes de puissance, parce que sinon, ça aurait aucune logique dans l'œuvre de mettre un jumeau plus faible, surtout qui est du côté opposé en termes de scénario. Donc, déjà, de 1, si tu mets quelqu'un d'équivalent à Shanks en termes de puissance, son frère jumeau du même sang, etc., si Zoro, il doit affronter quelqu'un qui l'élève au point de toucher les cieux, un épéiste le plus fort du monde, il a aucun intérêt qu'il soit moins fort que Shanks. Genre c'est pas logique. Faut que Zoro, pour que son rêve se réalise, il batte quelqu'un qui a une lame noire, qui brise sa lame noire et qu'il arrive à s'élever à un point où il y aura que lui qui aura atteint ce niveau-là. Donc forcément, au-dessus de Shanks, encore plus au-dessus de Mihawk. Moi j'ai une question. Tu me disais tout à l'heure que pour toi, Mihawk t'es plus fort que Goldie Roger, hein, d'accord? En 1v1, oui. Ouais, ok. Bon, c'est Alors logique. pourquoi il a voulu tester l'écart qu'il y avait entre Barbe Blanche malade et lui à Marineford? Parce qu'il n'a jamais oui, connu oui, la oui, puissance parce de que Barbe ça- Blanche. Il voulait se rendre compte de la puissance. On dit que Barbe Blanche est l'homme le plus puissant du monde. Ouais. T'es en face de lui, tu l'as jamais testé. Il a pas dit à quel point il est fort, il a dit la différence, la Ouais, distance Oui. d'écart, ouais. Ben, parce qu'il voulait savoir s'il y avait vraiment une différence entre lui et l'autre. Je vois pas où est le problème. entre lui et l'autre. Entre lui et Barbe Blanche. Ah, tu penses Non, que mais lui on était sait plus à peu fort et il près veut tester la différence avec Barbe Non, Blanche? c'est que lui, il connaissait pas la puissance. En face de toi, t'as un mec, il se fait appeler l'homme le plus fort du monde. Toi, Ouais. tu connais pas sa puissance. Ouais. Toi, t'es surpuissant. Tu te dis, bon, bah, je vais tester s'il y a l'écart entre lui et moi. Ouais. Il le teste, il a aucune réaction. Il se dit, bon, je range mon arme et tranquille. S'il était vraiment plus puissant, s'il voulait vraiment s'interférer avec lui, il aurait direct sauté dans le tas. Il aurait aucun problème à le faire. Je pense pas que ce soit son type à Mihawk de le faire ça. Je pense qu'à Marineford, il a fait le minimum requis. Hein. Non. Sinon, regarde, on peut dire, si on prend tel quel ton truc, on peut dire, ah, il a été arrêté par Vista, alors il a été facilement arrêté par Vista. Non, parce aussi. que Mihawk, en fait, il l'a très bien dit dans le manga. Enfin, au début du manga, c'était très bien dit. C'est une Ouais. personne qui aime tester les gens. Ouais. Il l'a dit. Il aime tester. Il a testé Zoro. Il a testé Luffy. Il dit qu'il aime tester les gens? Oui, il dit qu'il aime jouer, s'amuser, tester les gens avant de les vaincre. Donc d'abord, il a testé Zoro. Il l'a vaincu. Et après, il a testé Vista. Il a testé la Barbe Blanche, du coup. Et il a testé Luffy aussi. Quand il dit à Shanks qu'il va pas se retenir ses coups, c'est qu'il retient pas ses coups, mais il teste aussi la. Pour la moi, je suis volonté d'accord. de Hein, pour Luffy. moi, je suis d'accord avec toi qu'il teste. On est en 100% d'accord. Parce que pour moi, il a pas le niveau, il est pas en dessous de Vista. Enfin, il est oui, forcément au-dessus de Vista. Par contre, je pense pas que quand il teste par rapport à Barbe Blanche, il se dit pas, ah, je veux voir à quel point le mec est fort par rapport à moi. Enfin, plutôt, Bah, en il fait, dit, sinon. il veut il voir aurait à eu quel plus point le d'attaques. mec est plus fort que lui. Mais pourquoi il aurait pas continué à attaquer si c'était vraiment. Parce qu'il le est cas pas là pour ça. Oui, il Justement, voulait juste. lui, il est pas là pour trouver des mecs forts comme tu dis, il est là pour trouver des épéistes forts parce qu'il va être le meilleur épéiste du monde. Pas le mec le plus puissant du monde, Oui. le meilleur épéiste du monde. Oui, mais du coup, il se dit, je vais tester ma force face au mec le plus fort du monde pour voir à quel point lui et moi on est différents. Oui. Moi, je vois pas le. Exactement. Donc,
Oui, mais sauf que si il envoie une attaque et qu'il voit que Barbe Blanche, il a rien fait, mais parce qu'en face de lui, il y a un mec qui le protège, qui est en full diamant. Et Ouais, justement, je veux dire, s'il était si fort que ça, le mec en diamant, il aurait pas pu le protéger, hein. après, là, c'est autre chose parce que techniquement, Aki plus diamant, t'es le counter parfait des épistes. Le diamant, c'est la matière la plus Bah, je dure sais du pas, monde. t'es en train de me dire carrément que le mec en face, c'est le mec le plus fort du monde, ou l'un des plus forts du monde. Oui, mais t'as des counters dans One Piece. Mais counter pas counter, je suis désolé, tu peux mettre Jaws face à Imu, il se fait tabasser, tu mets Jaws. Oui, mais tu peux mettre Ener avec full Aki face à Luffy. Eh ben non, justement, Full Haki face à Luffy, il gagne contre Luffy. La preuve que non, il avait du Haki de l'observation. Il avait le Haki de l'observation, mais pas le Haki de l'armement, justement. Il pouvait pas toucher Luffy. Mais il avait une lame tranchante et il a perdu. Je suis d'accord, parce qu'il Donc il se reposait trop sur son fruit, mais s'il était le mec le plus puissant du monde NR, il aurait gagné contre Luffy, même avec mais un counter de fruits. Alors tu mets Aokiji face à Ace, même Ace il le bat dans tous les cas. Parce qu'il a le Haki équivalent. Bah non. Bah si. Bah non. Surtout que Ace c'était une belle fraude. Non, là ce que tu dis Non, c'est... avec Aokiji, il est plus fort que Ace à ce moment-là. Là, T'as tu dit vas quoi donner. Aokiji, il est largement plus fort que Ace. Oui, là Aokiji est plus fort que Ace parce que Haki rentre en jeu, mais à ce moment-là, quand Non, Mihawk mais il teste. même sans le. Oui, mais non, mais là, alors, Ace, niveau puissance. Mais en tous les cas, Il est en fait, loin, il y a un hein. problème. C'est que à ce moment-là, on sait même pas si Mihawk il utilise du Haki, s'il utilise du Haki des rois. Donc il veut tester un mec sans utiliser de Haki. Mais ça, tu sais pas. Non, mais En fait, là. je trouve que ce que tu défends, et tu le défends bien, y a pas de problème, ce que tu défends est quand même relativement bancal. T'es en train de dire que l'un des hommes les plus forts du monde, donc plus fort que Roger Prime, plus fort que Barbe Blanche Prime, les deux, hein, attention, hein, plus fort que les deux, il teste un mec en donnant un coup d'épée au pif, comme ça. Oui, mais pourtant, il a bien testé Zoro avec son petit canif. Parce que justement, il savait déjà que Barbe Blanche était largement plus fort que lui. C'est juste que là, il a juste voulu voir l'écart de distance pour voir à quel point, en fait, entre guillemets, même si c'est un épéiste, à quel point il fallait s'améliorer. Mais il savait très bien que Barbe Blanche était plus fort que lui. Ok, donc Marco et Kizaru juste après, ça se vaut quoi. Non, mais si tu dis qu'on revient, c'est que oui, Mihawk, il est supérieur à Roger par rapport à l'épéiste, ben non plus. Parce qu'au final, Roger déjà était plus fort que Barbe Blanche. Il faut juste comprendre le personnage de Mihawk. Mihawk, c'est pas une personne comme Roger, c'est pas une personne comme Kaido, comme Barbe Noire, c'est pas quelqu'un qui va arriver et tout détruire ou vouloir absolument faire directement le plus gros clash qui existe. C'est une personne qui teste petit à petit. À chaque fois, il l'a fait. C'est faux. Parce que tu vas dire pour Zoro, tu vas passer pour Zoro, mais justement, il testait pas Zoro. Il jouait avec lui. Il a pas testé parce qu'il savait qu'il était bien plus puissant. Il a dit lui-même, j'utilise ce petit canif parce que j'ai rien de plus petit. C'est pas un test. C'est de l'amusement. Il le fait aussi avec Vista. Quand il voit Vista, il peut très bien. Non, pas du tout. Il peut très bien le défoncer, bien sûr que si. Là, moi, il a pas fait la même chose qu'avec Zoro. Pour moi, c'était son jouet. Mais en fait, je pense juste que Vista, il le respecte et il se dit bon, je peux sortir mon épée, mais je vais pas me donner à fond. Et surtout, à mon avis, c'était plutôt une excuse pour pas se mettre à fond dans le combat de Marineford. Lui, il s'en battait les couilles. C'est juste une excuse d'Oda pour le contenir. Bah ça, évidemment que c'est une excuse scénaristique. Mais c'est pareil. Mais en fait, j'ose aussi, c'est une excuse. C'est l'excuse de Mihawk, il a le niveau pour atteindre Barbe Blanche, mais t'as en face, t'as le counter des épéistes, donc forcément, il va pas l'atteindre, c'est tout. C'est une excuse et on sait pas s'il a utilisé du Haki du roi ou de l'Haki d'armement ou pas, parce que c'est pas encore introduit à ce moment-là. Tout ce qu'on peut te dire, c'est que t'as un mec qui a le fruit du diamant en face, l'autre il envoie une attaque d'épéiste, il le contre, c'est tout. Franchement, dans un monde où le haki existe, encore une fois, ça serait sûrement l'une des pires manières de vouloir tester quelque chose comme ça. L'une des pires. Oui, mais en fait, là, Oda, en fait, quand il fait ça, il doit absolument justifier pourquoi Mio qui est à côté n'a pas intervenu face à Barbe Blanche. Oui, mais... Il est obligé de le montrer, de mettre quelqu'un qui va counter. Sinon, c'est encore moins logique de pas le faire intervenir. Mais ce truc de counter, ça existe, on l'a vu, mais je suis désolé, le diamant c'est résistant contre les lames, bien sûr, je comprends l'idée du truc. Maintenant, on n'en est plus à ça. On sait que le haki peut tout transpercer. Je vois pas trop l'intérêt là-dessus. Hein. Après, je vois pas l'intérêt. Mais parce qu'en fait, moi je me dis qu'à ce moment-là, Oda, il a un peu le cul entre deux chaises. Il a Garp qui est surpuissant, il a Sengoku qui est surpuissant, il a Mihawk qui est surpuissant aussi. S'il les fait intervenir tous ensemble en même temps, forcément, après la guerre, elle a plus rien à voir par rapport à ce qu'elle a fait. Je te dis pas le contraire, c'est pour ça que Mihawk est en retrait. Mais si vous voulez vraiment tester la puissance de de Barbe Blanche, il aurait eu 1000 manières de le faire. Il a juste dit, je veux voir la distance qu'il y a entre lui et moi, parce que justement, il sait qu'il est en dessous de lui, mais il veut voir jusqu'à où il peut aller, potentiellement. Tester rapidement le truc. Donc pour toi, t'es là, tu mets le rêve de Zoro, tester un mec, et se faire stopper par un deuxième commandant, alors que t'es le rêve c'est pas ce que je dis. Et justement, on peut en parler. Le rêve de Zoro, c'est de battre Mihawk, je suis désolé, mais si Zoro, à la fin du manga, il a le niveau Goldie Roger, c'est un peu bizarre quand même.
Bah, Bah, pour moi, en fait, même c'est- plus C'est comme que si Goldie Gold Roger. c'est comme si mais, Gold mais en fait, Gold Roger, tout ça, c'est c'est des pirates qui ont échoué dans leur mission. C'est Ils ça ont qu'il pas. faut- Non, non, non. Bah, Il bien a sûr que échoué. non. Il a échoué dans sa mission, comme tu le dis si bien, parce qu'il est arrivé trop tôt. Mais ça, on sait pas encore pourquoi. Ah, ben dans ce On peut cas, pas encore c'est ce qui prévaut pour moi, prévaut pour toi. Comment ça? Et t'es en train de dire, on sait pas. Et si ça se trouve, il est arrivé parce que tu sous-entends qu'il est arrivé peut-être parce qu'il était pas assez fort ou quoi que ce soit, il manquait un truc. Mais Sauf que- ça peut aller de Ouais. ton côté aussi. Sauf que c'était encore valable avant que Xebec arrive super puissant dans la chambre d'Imou et dise « Ah, je suis pas prêt pour te battre », alors qu'il était déjà super puissant, le mec. Et donc Bah donc là, même là, à partir de ce moment-là, Xebec... Roger était plus fort que Xebec. Surtout Xebec qui va à Marineford. Bah, ça, je me... Marineford, pardon, à Marie-Joise. Non mais attends, tu vas pas me dire que Roger Prime est moins fort qu'un Xebec qui va à Marie-Joise. C'était à combien de temps? Il y a 5 ans, 10 ans? Mais Xebec à Marie-Joise, on sait pas à quel point il est Ça puissant. n'a pas été logique en fait. Un Xebec à pas Marie-Joise, logique, il fait un Xebec clash soit avec moins Harald qui met fort. KO tout le monde sur 5 km. Non, c'est même pas KO tout le monde, ça ravage. C'est ce qui est un encore ravage. mieux, ouais. Mais il ravage tout sur 5 km alors Mhm. que le mec, il vient d'apparaître. On sait pas entre-temps ce qu'il a fait, on sait juste qu'entre-temps, il a pillé des choses, etc. Pour moi, il a pas forcément progressé plus que ça parce que le mec, entre avant et après, bah, il y a pas de différence. Donc de pour style de toi, combat. je récapitule. Hein. Xebec est plus fort que Roger Prime, qui lui-même est moins fort que Non. Mihawk. Est-ce que Mihawk est plus fort que Non, non, Xebec? non. Pour moi, Roger Prime, Xebec, Barbe Blanche Prime sont au même niveau. Il n'y a pas de plus puissant entre les trois. Ok. La différence entre les trois, c'est leur accomplissement. Donc t'es en train de dire que pirate. Mihawk est plus fort que Xebec, que Barbe Blanche et que Roger. En 1v1, il est plus fort. Mais Ah non, il reste mais non, moins mais fort. non. Il reste moins fort que Imu et que Joy Boy. Pour moi, il est entre les deux. Ok, Mais non, mais ah oui, ah oui. Techniquement, c'est pas logique parce qu'en fait, dans l'œuvre même, Mihawk est pas dans. Fait pas partie des. Comment dire, des personnages principaux. Si on parle comme ça. Mais c'est normal Mihawk, parce il que peut pas en fait, être, parce que chaque c'est personnage ça que principal. Shanks- En fait, Shanks, il a un rôle à jouer Oui, que Mihawk n'a pas ce rôle-là à jouer. oui, dans parce l'œuvre. que Donc, c'est pour en ça fait, qu'on est obligé de mettre Shanks plus fort que Mihawk. non, parce Il que en peut fait, pas être, le truc c'est que les personnages que tu cites comme Shanks, Kaido, tout ça, ils sont plus importants scénaristiquement par rapport à Luffy qui est le personnage principal. Mihawk, il est important par rapport à Mihawk qui est personnage secondaire. À la fin du manga, les plus forts ce seront soit Joy Boy, Luffy, Imu, Barbe Noire, Zoro. Et pour que Zoro soit dans le top, il faut quelqu'un qui l'élève à ce rang-là. C'est pas une personne. Enfin, Shanks, il bat Shanks, il sera pas à ce moment-là. Parce que Shanks, pour moi, il est moins fort qu'un Roger. Donc, tu peux pas mettre un mec qui va rentrer dans la légende. Son nom va traverser les temps, les cieux, Non. en battant un mec comme Shanks. Shanks, pour moi, il est fort. À aucun moment il dit qu'il va être le meilleur épéiste de tous les temps. Il a dit qu'il va être le meilleur Non, il épéiste va être du le meilleur monde. piste du monde. Ouais. Oui, du monde. Donc tu dis qu'il rentre dans la légende, il sera peut-être moins légendaire que Ryuma ou quoi que ce soit. Donc la nécessité d'être en dessous d'Imu en termes de niveau, genre juste en dessous, pour moi non. Et surtout qu'on sait l'écart de puissance qu'il y a entre un capitaine et son second. Si à la fin, le mec il a quasiment le niveau d'Imu, ou en tout cas juste en dessous du niveau d'Imu, putain Luffy c'est qui? C'est Dieu? Ben, Luffy, pour moi, il sera représenté comme Dieu à la fin, comme Joy Boy. Genre Joy il Boy va... est représenté comme D'accord, Dieu. mais je dis pas ça. Je dis est-ce qu'il va être capable de one-shot Imu? Parce que là c'est un peu ce que tu dis. En gros t'es en train de dire... Non. Bah si, au moins Non, niveau... Au moins niveau Imu, De qui? Luffy. Non, Luffy, bah, il sera plus fort que Imu à la fin. Ok. Bah, il l'aura battu. Pour moi, moi, ce sera- non, pour moi il va pas le battre tout seul, ils vont le battre avec Ouais, moi non plus. impossible tout seul je pense. Tu sais, ça va faire comme Kaido, ce genre de choses. À la fin du Non, moi, manga, je oui, il pense sera que- plus fort Je qu'Imu, pense mais que sur le pour moment battre le non. gouvernement mondial, ils vont se mettre à plusieurs, mais que Luffy va battre Imu en 1 contre 1. En 1 contre 1, non. Je pense ou alors elle aura été affaiblie avant, tu vois. Je sais peut-être, mais après, bon, là, on se. Oui, C'est mais Oda, avec on Oda, on peut- diverse. Mais ok, c'est ça. En vrai, je trouve que c'est un point de vue intéressant que tu débats, que tu défends. Je pense qu'il est absolument faux, hein, parce que la semaine dernière, il y avait un mec qui avait défendu que Akainu était plus fort que Roger. Ah, la Non. communauté One Piece, bah attends, non, lui, je te demande, il va dire pareil pour toi. Hein. Non, je dirais pas qu'Akainu il est moins fort que Roger, je dirais que ça se trouve à son. Enfin, on sait pas encore, parce que ça dépend ce que Oda fait avec la marine. Si on se passe sur le passé, bah, Sangoku, au final, il était rivaux de Garp. Garp était rivaux de Roger. Non, Donc, au Garp final- n'était pas rival de Roger. Arrêtez avec ça, s'il vous plaît, à un Mais en moment fait, donné. Non, bah non, parce qu'en Non, fait, le Garp, truc, il c'est avait que une puissance, Roger, il il est avait une puissant. bonne puissance, mais il était Mais pas en au fait- niveau de Roger. Roger en était fait- supérieur à lui. Parce que Roger, il peut pas être au niveau de Garp, car Roger lui-même battait Zebek. Et Zebek était plus fort On que sait pas Garp. si Roger a battu On sait Xebec. pas, on Ça, sait faudra pas, on voir. sait pas. Oui, on Par voit contre, dire pas, que on sait Garp pas, mais bon. a le niveau le rival de Roger, c'est faux. Le seul rival Bah, qu'il y a, si, c'est Barbe des- Blanche. En fait, dans le manga, c'est dit. Non, c'est que- Barbe Blanche qui est dit. Ils Non, sont c'est Barbe Blanche aussi, qui est dit. aussi dans le- mais en termes de pirates, en fait, le truc, c'est qu'il faut
vous arrêtez de penser que Roger, Barbe Blanche, ok, ils sont super puissants, Garp aussi, mais ce qui va il y a rien qui les différencie en termes de haki, etc. Ils ont la même chose. Mais qui t'en va les sais différencier. rien, on n'en sait rien. Pour l'instant, ce qu'on sait, c'est qu'en termes de haki des rois, haki de l'amont, il n'y a aucun qui a un plus-value. Mais c'est quoi, je vais dire, pour l'instant, on sait justement que Garp est plus faible que Roger, parce que Garp, on l'a pas vu, le haki des rois revêtis. Alors que Roger, on l'a vu. Donc jusqu'à preuve du contraire, Garp est plus faible aussi. Bah, quand on a vu Garp aller sur la ruche, ce qu'il avait sur les points, c'était du haki des rois revêtis. Non, Après, non, 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 non. C'est les mêmes éclairs. Non, C'est les mêmes non, éclairs. non, c'est Mais faux. il a eu le même écart contre. Mais non, c'est pas ça. C'est pas C'est les pareil. mêmes éclairs, c'est exactement les mêmes éclairs. Et quand il fait l'attaque sur le sol, il y a des éclairs qui sortent de la bulle. Ça veut dire qu'il a utilisé du haki des rois. Et Le haki des rois. fait. Ok, mais pas forcément le haki des rois revêtis. Bah si tu envoies ton attaque avec du haki des rois Attends, qui touche attends. pas le sol. C'est tu touches peut-être pas le moi, sol. attends, c'est peut-être moi, attends. Scan. J'ai essayé de le retrouver. C'est peut-être moi qui me trompe là. Garp, il touche pas le sol, il a pas de contact physique avec Je le retrouve sol. le scan, attends. Donc c'est comme quand tu fais du haki des rois revêtis. Attends. Haki des rois revêtis, tu T'as touches peut-être raison, attends, je vais vérifier. Je vais essayer de le retrouver le scan. Quelqu'un a le scan? C'est le 1080? Ok, merci. Ouais, 1080. 81 ou 80. Ouais, bah, de toute façon, après, c'est 1080 ou 1081, on s'en fout. 1000. Pour moi, il l'a, hein, de toute façon, le gars. C'est pas une histoire de défendre. Pour moi, il l'a, mais justement, c'était plutôt l'argument de on n'a rien vu. Alors. C'est clairement du haki des rois, je suis désolé. Hein. Alors, je crois que c'est le 1080, ouais. On va voir. C'est vrai que ça serait bizarre que ce soit pas du haki des rois revêtis. Hein. Les éclairs, ils sont bien gros. Hein. Je peux pas Les vous éclairs sont- montrer. Et même sur sa main, il y a des éclairs, donc ça veut dire que pour moi, c'est du haki des rois revêtis. Je suis désolé, même si ça n'a pas été expliqué. Ouais, je suis d'accord, ouais, je suis d'accord. Pour moi, Donc c'est et vrai, encore- jusqu'à preuve de contraire, les deux ont le haki des rois revêtis, c'est vrai. Donc pour moi, en fait, tu vois, Roger, ce qu'il a fait, qu'il est devenu le roi des pirates, Ouais. c'est pas parce qu'il a battu quelqu'un. Enfin, pour l'instant, on le sait pas. Il a perdu. Ouais, On sait qu'il a découvert le One Piece. ouais. C'est pour ça qu'il a été le roi des pirates. On n'a pas dit que Roger était tellement puissant qu'on l'a mis roi des pirates. On a dit qu'il a trouvé le One Piece. Ouais. C'est tout. C'est Donc, vrai, pour moi- mais l'homme le plus fort du monde qui était Barbe Blanche à l'époque, on l'a vu clasher avec Roger. Oui. Donc je veux dire, Et donc- donc forcément, si l'homme le plus fort du monde est rival de Roger, il est au minimum un des hommes les plus forts du monde, au minimum. Mais non, mais j'ai pas dit le contraire. J'ai juste dit que pour moi, il y a plusieurs personnes qui. Enfin, pour moi, Garp, Roger, Xebec, Barbe Blanche, ils sont au même niveau. C'est des légendes, c'est les plus forts du manga actuellement. Au-dessus d'eux, t'as les légendes comme Joy Boy, Ouais. Ryoma. Et la seule personne en 1v1 qui est plus fort pour moi, c'est Mihawk, parce qu'il va permettre à Zoro de. Donc tu devenir- penses que par exemple Ouais. Barbe Blanche il perd contre Aokiji? Non. Bah pourtant Garp il a perdu contre Aokiji. Oui, d'accord, il s'est fait Oui, mais avoir il est par vieux. le. Oui, évidemment, mais bon. En plus, il y avait Shiki, il y avait les autres personnes de la rue. Non mais imagine, tu mets Barbe Blanche à la place, tu penses vraiment que Aokiji s'en sort? Mais après, la vieillesse dans One Piece, c'est pas pareil. Genre, tu peux pas prendre un personnage vieux et dire que ouais, ce personnage vieux. il Bah est justement, mieux. regarde. Akainu qui a gagné contre Aokiji, on est d'accord. Ouais. Euh, Ah, mais Akininu, j'ai pas qu'il est aussi fort que. Non, mais Akainu est plus fort qu'Aokiji. Ouais. Oui, bon, en vrai, c'est même un Bah, débat après, parce que de peu, justement, c'est ça- le counter. À ce Bon. qui paraît, c'était de peu, hein, le combat. il Oui, avait bien une sûr, puis semaine, même en vrai de vrai, on pouvait même argumenter qu'Aokiji était plus fort étant donné que le fruit de démon justement de Aokiji était plus faible. En tout cas, il est contre-type, on va dire, contre celui de Akainu. Maintenant, Barbe Blanche à Marineford, il a quand même enculé Akainu. Alors qu'il avait été blessé avant, alors que Oui. justement il avait mille choses à faire. Donc je pense pas que Barbe Blanche était plus faible qu'Akainu. Après, Voilà. le truc, c'est que Akainu, s'il est pas à son prime comme Blanche a pu être à son prime, il y a eu 2 ans d'ellipse. Akainu a pu devenir plus fort en affrontant Aokiji, etc. Aokiji a aussi. Je pense pu pas se qu'il soit passer. devenu plus fort étant donné que le seul combat qu'il a vraiment fait, en tout cas qu'on suppose, c'est avec Aokiji. Peut-être qu'il a éveillé quelque chose, c'est possible. Ouais, mais tu peux te sûr. surpasser face à un autre amiral. Hein, c'est Bien quand sûr, même bien des sûr, bien personnes sûr, bien puissantes, sûr. hein. Mais, Bon. mais même ça change pas, justement, bah, ça pourrait changer en vrai, mais bon. En fait, pour moi, de mon point de vue, peut-être que je me trompe, mais pour moi, de mon point de vue, Garp est en dessous des empereurs, ce que je disais dans l'intro, il est intermédiaire, c'est ce que les gens disent intermédiaire, mais ça veut tout et rien dire. Et pour moi, les empereurs, c'est juste les 4 pirates les plus puissants de la mer, c'est tout. D'accord? À partir du Ah, moment mais je là, pense pas. ben, si. Non, mais si tu l'écoutes à ce moment-là, ça veut dire que pour lui, ben, Garp, il est au même niveau qu'eux. Non, pour moi, les 4 empereurs, c'est les 4 pirates les plus influents qui ont la possibilité de faire quelque chose au gouvernement et de. Si ça Oui, mais dans le monde de One Piece, t'es influent, surtout quand t'es comme ça, en étant puissant, parce que tu peux, en fait, quand tu arrives sur une île, tu dis ça c'est mon domaine, le mec est tellement puissant que tu vas pas y aller, c'est ça l'influence. Oui, mais c'est aussi parce qu'il a un réseau comme Big Mom ou qu'il a une Bien armée, sûr, ça ou fait qu'il a partie un de équipage. l'influence, ça fait partie de l'influence. Bah, c'est pour ça que Garp, qui lui est un marine, la marine c'est un institut, il agit principalement avec une petite flotte, etc. Mhm. Bah même genre en 1v1 quand on dit oui, quand Xebec il dit que Garp il pouvait être une légende dans la piraterie, quand
quand Roger il dit ouais, ramenez C'est pas ce Garp, qu'il dit, hein. il- Il dit, Garp, il aurait plus été un pirate qu'une. Il dit pas, il est Oui, parce légende. qu'il est contre le gouvernement. Oui, enfin, exactement. contre Parce qu'il il aime pas l'autorité. mais tout le monde parle de lui comme étant quelqu'un que s'il aurait été dans la piraterie, ça aurait été leur rival direct. en C'est termes pas de du tout pirates. dit, c'est pas Mais du tout dit ça. Non, la façon dont il parle d'eux aussi. Justement, il parle de caractère, il parle pas de puissance, il parle de caractère. Donc maintenant, tu mets Garp en tant que capitaine avec l'équipage que Roger est là. Garp, il est pas Yonko. Mais non. Pour moi, non, Non. il est en dessous de Yonko. Oh, Hein. non, arrête, S'il y a faut Roger pas dire avec, ça. non, absolument pas. Parce qu'en fait, il y a la volonté. Tu en mets fait, Garp, non, mais même pas ça, tu mets Garp Garp. avec. Regarde, imagine, il y a les 4. Ah, mais le problème, c'est qu'en fait, on sait pas quand est-ce qu'on commençait les empereurs, d'accord? C'est le problème. Bah, je pense après. Non, si, normalement, ça a commencé après le moment où Roger il est mort. C'est là où les empereurs ont commencé à dominer les mers. Sûrement, en vrai, sûrement. On sait pas, ça se trouve, c'est après God Valley, on sait pas, hein, mais très certainement. Pour moi, justement, tu mets un Garp avec donc les 4 empereurs qui existent, ça veut dire, imaginons, admettons, je sais pas, Barbe Blanche Prime, Kaido Prime, Big Mom Prime, mais on va dire Roger Prime. Pour moi, tu mets Garp, il est pas empereur. Il est pas à leur niveau. À ce Je moment-là. vois mal Garp niveau empereur. Il est pour moi intermédiaire, il est très proche, mais il a pas la Ah, puissance de en fait, l'empereur. en fait, je comprends pas en quoi Garp niveau Yonko ça vous dérange. En fait, déjà le niveau Yonko. Parce que pour moi, ça Yonko, veut c'est rien 4 personnes. C'est juste une question de chiffres. dire. Mais pour moi, ça veut rien dire déjà le niveau Yonko parce que Dragon, il a très bien leur niveau, c'est pas un Yonko. Pour moi, Imu, Oui, elle c'est a pas. c'est pas un Yonko. Après, Dragon, Oui, on mais- sait pas, parce qu'on a Et rien. Dragon, on a sait rien pas, mais il encore a une vu. armée sous son commandement, c'est l'homme le plus recherché du monde, Mhm. il est incapturable. Pour moi, c'est obligé. En fait, Je suis En d'accord, fait, que non, mais ça sauf serait que logique. Dragon, il est recherché par rapport à autre chose. Hein. non, mais pour moi, Si en on fait, remonte Oda, quand il a aussi, mis les on Yonko, on a eu le flashback. Dragon, c'est parce qu'il a tué un dragon céleste. Il a. Tu vois, en fait. Tu peux Il a pas ouais, tué c'est un dragon pareil. céleste, il a endormi. non, il a endormi. Ouais, il a endormi. Mais tu vois, c'est pas pareil. Mais pour moi, en fait, le truc, c'est que Oda, il a mis dans le manga un truc qui s'appelle les Yonko. C'est pour dire les 4 pirates qui sont les plus influents, dangereux, etc. Mhm. Bon, parmi deux, il y a Baggy, mais c'est la fraude parce que Oui, mais ça, c'est évident. Bah oui, Oui, c'est oui, vrai. celui qui a le rôle de Yonko dans cet équipage, c'est Mihawk en termes de Ouais, puissance. on est d'accord. Donc déjà dire qu'il est inférieur à Shanks alors qu'il a même statut plus presque. Bref, Mhm. c'est autre chose. Mais en fait, pour moi, le niveau Yonko, c'est un statut à atteindre, mais c'est pas parce que t'es pas Yonko que tu ne l'as pas. Ça veut dire qu'un marine peut très bien avoir cette puissance-là, Mhm. comment ça s'appelle, un chevalier divin aussi, un révolutionnaire aussi, même un corsaire aussi. C'est juste que comme eux, ils ont une influence Je politique, suis une d'accord. influence Je en suis termes entièrement intellectuels. d'accord avec toi. C'est pour ça qu'on parlait de pirates. C'est pour ça que je te disais que c'était les 4 pirates Oui. les plus puissants sur les mers. C'est pour ça que si tu mettais Garp en 5ème pirate, comme tu le disais théoriquement, pour moi, il ne serait pas empereur. Parce qu'il y en a 4, il n'aurait pas le niveau au-dessus des 4. Bah moi je te dis qu'il serait empereur parce que Luffy quand il a battu Katakuri, on le surnommait déjà le 5e empereur. Donc ça veut dire que s'il avait la Non, puissance non, de non, Garp- c'est la marine. La marine l'a pas surnommé. non, C'était comme il s'appelle. C'était le mec là, justement. Oui, c'était le Big News Morgan. Ouais, Big Mais- News. Et Oui, justement, on le les empereurs surnommait. étaient en mode. Et surtout, Barbenol a dit non, c'est trop tôt. C'est trop Oui, tôt. mais on le surnommait déjà à ce moment-là. Ça veut dire que imagine tu mets le mec avec ce que Luffy a accompli, l'équipage de Ah, ben il Luffy aurait été et la surnommé puissance 5ème de Garp. empereur, c'est sûr, Garp. Il aurait été Ben, pour renommé. moi, Garp ça aurait été le 5e empereur. Pour moi, C'est non. comme Harald. Harald, tu mets pirate, c'est le 5e empereur aussi. C'est pas parce qu'il y a 4 empereurs que tu peux pas en avoir. Justement, un pour moi, il aurait été empereur et quelqu'un aurait dégagé avec Harald. Parce que pour moi, Harald est bien plus fort que Garp. Harald, après Harald, on l'a vu affronter que Xebec. Et. Oui, mais sauf que Xebec, on l'a encore vu affronter personne d'autre. C'est ça, Ouais, en fait, bien sûr. le problème, c'est qu'il n'y a pas encore de lien entre Harald et Xebec et Mm. Roger et Garp. De toute façon, Non, ça, non, en non. vrai de vrai, là on divague de fou. Mais de toute façon, Oui. ça on le verra bientôt, très bientôt. On reviendra sûrement Garp niveau empereur ou pas dans un autre débat, y a pas de souci. Mais ok, en tout cas, t'as bien défendu ton truc. Moi, je pense vraiment que scénaristiquement et même overall, mettre Mihawk aussi haut que toi, tu le mets, c'est une folie. C'est sûrement absolument faux. Peut-être que t'as raison, peut-être que c'est toi qui es le révolutionnaire. C'est toi qui es le futur, c'est possible. C'est Non, possible, moi, hein. je dis juste que, en fait, dans un shonen, la surenchère, c'est que la surenchère. Les personnes qui arrivent Je à la suis fin. d'accord, mais justement, si ça avait été l'antagoniste, ou en tout cas un des mentors justement de Luffy, j'aurais été 100% d'accord avec toi, j'aurais dit ok. Mais étant donné que c'est celui de Zoro, il est forcément en dessous du palier que doit atteindre Zoro, enfin, d'un personnage secondaire, donc oui, il y a de la surenchère, mais il y a de la surenchère par rapport à Zoro, pas par rapport à Luffy. Shanks, c'est de la surenchère par rapport à Luffy. Oui, mais alors, dis-moi, si Zoro demain il bat Shanks, est-ce qu'il aura réalisé son rêve ou pas? Oui. Non, pardon, Ah non. non, Mihawk, non. Parce que c'est Non, Mihawk c'est- l'épéiste. Ben, doit battre Shanks Mihawk. aussi, c'est un épéiste. Non. Shanks, c'est pas un jongleur de. Mais on s'en branle, Non, c'est mais en fait, franchement, c'est pas une question de c'est puissance, pas c'est pas une question de puissance. Il veut le type, bon évidemment c'est une question de puissance, c'est pas que une question de puissance plutôt, parce qu'il veut être le meilleur épéiste au monde.
Oui. pour Quina. Shanks, Oui. c'est pas le meilleur épéiste au monde. Ah, c'est normal. À partir de là, on s'en fout. Même Oui, si parce demain, que Shanks, il est moins fort. écoute. Si demain, il battait Imu, Zoro, il serait pas heureux. Il veut battre Ok. Mihawk. Ok, maintenant, demain, Shanks et Mihawk qui s'affrontent. Shanks, il bat Mihawk. Est-ce que Shanks, il récupère le titre du meilleur épéiste au monde? Bah, en vrai, non, parce que c'est pas un épéiste. En tout cas, il se considère Mais pas si, comme c'est un épéiste. épéiste. Bah, il se En quoi considère Mais c'est pas. un non, épéiste? parce que là maintenant, non. Et là, c'est là où ça va être pas. ambigu, et c'est là où c'est pas clair. Non, Shanks n'est pas un épéiste, il ne se considère pas comme épéiste. Sinon, Xebec est un épéiste. Quoi? Sinon, Roger est un épéiste. On pourrait même Bah oui. dire potentiellement que Barbe Blanche en était un, alors que. Non. Non. En fait, le truc, c'est que épéiste, c'est simple. Dans le manga, c'est très bien montré. C'est toutes les personnes qui utilisent principalement leur épée. Donc, dans ce cas. À ce moment, la plupart, ben, comme il l'a cité, c'est dit que Roger était épéiste, Barbe Blanche aussi. Non, Barbe Blanche utilise principalement son fruit du démon avant d'utiliser son épée. Et il s'est Ben, toujours Shanks battu utilise d'abord plus avec son son fruit haki. du Ben, démon à ce et moment-là- après il a ben utilisé son voilà. épée. Ben, à ce moment-là, Shanks utilise plus son haki que son épée. Oui, mais Non, non, le haki, En vrai, non, si, je suis d'accord avec lui, parce qu'en gros, il y a quand même une distinction entre le haki et les techniques de sabre. Je En pense fait, qu'il y a le quand même une haki- distinction à faire entre les deux. Le haki, il faut se rendre compte que c'est un renforcement de toutes les techniques qui existent. Ça veut dire que tu peux être Ça épéiste. crée aussi les techniques. Enfin, ouais. Ah, comme quoi? Bah, quand tu, justement, quand tu, par T'as pas exemple, un Susanoo, hein. Pardon? T'as pas un Susanoo avec le haki, hein. Non, mais c'est pas ce que je dis. Mais en gros, quand tu le revêtis, tu tapes de plus loin, donc c'est une technique à part entière. Tu vas, Bah, tu Tu tapes plus projettes loin. juste ton haki avec ton, c'est juste. Donc tu c'est bien, projettes donc ton- c'est bien ce que je dis. C'est une Bah, technique à part entière. Le Pas fait sûr, de pour moi, projeter. ça reste plus. Tu refais la même attaque, juste tu envoies ton haki plus puissant, c'est tout, hein. Mais ça reste la même l'attaque, regarde, l'attaque de Zoro sans haki, ça fait bien, on va dire une lame d'air si tu veux dans l'idée. Ouais. Bah, et quand tu mets du haki, c'est quoi? C'est la lame d'air et le haki. Donc c'est bien le haki qui touche, Bah, c'est ça pas la lame renforce. d'air. Oui, mais ça renforce. c'est ce que Non, je te bah, dis. c'est ce que je dis. Avec le haki des rois revêtis, c'est plus la lame d'air qui touche, mais c'est la portée du haki. Donc c'est bien le haki qui touche. Donc c'est pas juste la technique de lame d'air. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas sûr de ça, hein. Pour moi, c'est vrai, c'est une technique d'épéiste avec le haki qui renforce la technique en plus. Je serais d'accord avec toi s'il y avait le haki justement, juste le haki de l'armement, le haki des rois revêtis. Pour moi, c'est une technique à part entière. Bah, l'haki des rois revêtis, ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que tu le revêtis sur ton point pour faire des attaques qui ne touchent pas, parce que c'est sur Ouais. ton point. Bah, Luffy, quand il utilise du haki des rois revêtis, il n'utilise pas une technique d'haki des rois, il utilise son point, il utilise son fruit. Il utilise les l'haki deux. des rois. Les deux. Oui, et Mais donc, c'est donc, ce que je te dis, c'est que oui, ça renforce. On est d'accord. Non, mais je dis pas que ça en renforce pas. Je te dis que c'est les deux en même temps. C'est-à-dire qu'il y a la technique, plus le haki des rois revêtis. Le haki des rois revêtis, tu peux juste donner un coup de poing. Avec le haki des rois revêtis, ce sera une technique à part entière. Bah, ça reste pas une technique de coup de poing quand tu te bats à la base, tu te bats avec les poings. Ça veut dire qu'à l'origine. Oui, mais tu me dis que c'est pas une avec les poings. technique. C'est une technique. Le haki. Oui, le mais haki lui-même. ça reste comme le haki de l'armement. parce Non, que c'est pas pareil du l'armement- tout. C'est pas pareil Bah, du tout. L'armement, tu mets un coup de poing avec, tu mets de l'armement dessus, bah, c'est une technique avec du haki de l'armement dessus. Ça reste la même chose. Non. En gros, il faudrait que je fasse un paint. Mais le problème, c'est qu'on vous allez pas voir. Mais en gros, la lame d'air en elle-même, elle touche plus limite. Si c'est avec le haki des rois revêtis, la lame d'air, elle ne touche plus. On est d'accord ou pas? Elle ne touche plus parce que le haki des rois est dessus, oui. Exactement. Donc la technique de lame d'air, elle sert plus à rien si on t'écoute. Bah non. Bah si. Parce que Bah c'est non. le haki des rois revêtis qui touche et plus la lame d'air. Oui, mais pour que quelque chose qui contient le haki des rois, il faut qu'il y ait la lame d'air. Bah tu peux. Bah. En vrai. Ah, je vois ce que tu veux dire. En mode c'est une balle avec une balle. Ouais, en gros, pour moi, c'est autour de la balle, t'as le truc. Toi, t'as la balle et autour. Donc c'est dessus, le haki au final qui compte. C'est C'est les plus deux. la technique parce que. Mais non, regarde, ok. Dans ce cas, les techniques après, une fois que t'as le haki des rois revêtis, les techniques on s'en branle. Il a juste à donner un coup de sabre. Par exemple, la technique de Mihawk, qui n'est pas une technique parce qu'il ne l'a pas nommée quand il teste Barbe Blanche. Dans ce cas, plus besoin de faire aucune technique de sabre. Puisque Bah, oui, mais en fait, si je t'écoute, c'est. Le il y a fait- un peu besoin de- le fait, technique. pour moi justement, le fait de donner des noms à des techniques, c'est qu'elles ont une importance clé dans les attaques. Oui, mais pour moi, si tu dis que le haki des rois, c'est une technique à part entière, ça veut dire que tu pourrais te battre sans bouger un seul membre de ton corps. Bah tu peux techniquement avec le haki. Bah, non, tu peux juste faire un coup de pression et mettre des gens dans les Ouais, pommes. donc tu peux te C'est battre. Tu peux te Ah, c'est battre. pas- est-ce que c'est se battre? Je sais pas. Ouais, c'est- mettre c'est- avec des mecs KO, tu peux. Ça Tu fait partie, peux. oui. Oui, mais c'est des randoms en vrai. Tu vas pas mettre. C'est pas forcément des randoms, c'est des mecs. En fait, Pas de en volonté, late c'est la game, volonté. en late game, c'est des randoms, mais en vrai, c'est pas des randoms. C'est la volonté, en fait, c'est juste ta volonté qui prend le dessus par rapport à la leur et tu les mets Ouais. KO parce qu'ils ont pas assez de force mentale, c'est tout. Mais Ouais, après, c'est ça, tu envoies ton haki, mais tu l'envoies mais quoi. c'est donc. pas comme un. Pour moi, c'est pas comme comme je disais tout à l'heure, un Susanoo où il y a quelque chose qui va. Non, ça, je suis entièrement d'accord. Mais Pour moi- attends, ça veut dire que pour toi, du coup, si on revient au débat, pour toi, c'est que ça veut dire que Mihawk, il est plus fort que Shanks, juste par rapport au niveau épéiste. Moi, Oui, non, pour moi, oui. pour moi, si Shanks il est plus fort que enfin si que Mihawk il est plus fort que Shanks, c'est que Ah, d'accord. en globalité, il est plus fort en haki de l'armement, en haki de l'observation. Et déjà en haki de l'armement, enfin la lame noire, on ne va pas considérer ça encore comme un haki de l'armement.
Observation, il est surnommé comme étant déjà œil de faucon, mais aussi dans sa vivre carte, il y a marqué que c'est le clairvoyant, je sais pas quoi. Ah, tu peux. Comme quoi, Attends. La dernière vivre carte. Attends. Tu vas pas dire. Ah, on ignore le fait qu'il a abandonné son rêve de roi des pirates parce que c'est dans une ancienne vivre carte et on s'en fout. Il y a 15 ans. Ouais, bah oui, mais là c'est pareil, c'est une vivre carte, c'est un truc extérieur. Soit tu utilises des trucs extérieurs, soit tu les utilises pas. Après, ce qu'il faut savoir dans One Piece, c'est que les personnes qui écrivent les vivre cards, elles sont à jour autant que nous. Ça veut dire que quand elles écrivent sur le moment T, elles savent ce qu'elles savent, et quand l'œuvre avance, elles savent. Je dis pas le contraire. Je te dis pas que c'est forcément faux. Je te dis que soit tu utilises les arguments extérieurs, donc toutes les vivre cartes potentielles, soit tu ne les utilises pas. Tu peux pas faire, Oui, tu peux pas choisir ce que tu veux. Donc, ok, on va prendre que le manga. Bah, si on prend que le manga, dans Œil de Faucon, quand il envoie du acquis de l'observation, soi-disant, à Luffy, etc., déjà, on voit qu'il a l'acquis de l'observation déjà bien développé. Je pense qu'il en a un, mais on le voit. Parce qu'on sait qu'il s'appelle Œil de Faucon, mais parce qu'il ressemble à un Œil de Faucon. À Marineford, c'est pas montré explicitement, c'est montré subtilement. Ouais, C'est-à-dire qu'il y plutôt. a un zoom sur son œil où Ouais. on voit qu'il voit Luffy au loin, et après, quand Luffy il veut donner un coup à Mihawk, on voit qu'il voit le futur, alors ce que Luffy n'aurait jamais pu faire, sauf si quelqu'un l'a aidé à le faire, tu vois. Non, voilà, ça, moi, par contre, ça, je moi, pense quand pas. tu vois ça que tu as dit, c'est-à-dire qu'en fait, contre Shanks, lui, il a vu totalement le futur. Oui, c'était plus clair. En tout cas, c'était plus clair que Mihawk. Mais Mihawk, c'est pas lui qui voit le futur, c'est Luffy qui voit le futur. Oui, mais justement, non, c'est pas. Attends, t'es en train de dire que Mihawk lui a envoyé par Bluetooth le futur, non, là je dis qu'il l'a aidé, Oui, voilà, c'est qu'il a Mihawk qui a aidé vu à le développer futur, son. Mais non. J'ai juste dit qu'il a aidé. Ça s'appelle. En fait, le haki du futur, ça c'est autre chose. Enfin, c'est un mélange des deux, tu vas me dire. Mais là, ce qu'il a fait, c'est juste l'instinct naturel. C'est-à-dire qu'il a vu. Ouais, mais bizarrement, quand il y a un zoom sur son œil, Luffy est prêt à donner. Oui, mais non. Mais non. Non, mais attends, pourquoi il lui a pas envoyé la prémonition? Il lui a pas dit, mon gars, tiens, prends ça par le cerveau, je te l'envoie, je vais te couper les bras. Non, Luffy. Et si l'étape d'après du haki de l'observation, c'était pas justement de. Oui, c'était d'envoyer des trucs, d'envoyer des films aussi, non? T'envoies un Bluetooth. Mais tu me dis qu'avec le haki des rois revêtis, on peut faire des techniques sans bouger, bah. Bah, c'est quand même plus logique que d'envoyer ta vision du futur au mec. Genre, c'est pas un télépathe. T'es pas télépathe. Non, c'est toi qui as la vision. Tu peux pas donner la vision à quelqu'un. En soi. Ça pour l'instant. Oui, bah attends, mon ref, là. Non, mais pour moi, ma théorie, c'est ça, mais possible. Ok, t'as le droit, c'est sa théorie, il a le droit, il a totalement le droit. Si vous voulez pas y croire, c'est pas grave. Mais Exactement. Ça va toquer à ma porte quand ça sera le cas, quoi. Non, mais c'est pour ça que je t'ai montré qu'au final, quand tu dis oui, il a la vision. Au final, je sens qu'il a une meilleure vision que lui, quoi. Mais en fait, le truc, c'est que la dernière fois que s'est battu, le haki n'était pas encore introduit. Il était introduit, mais il était léger. Non, il était introduit très légèrement. Ça veut dire que Mihawk, il a donné 2 coups il a donné 2 coups, 3 coups face à Luffy, il a donné 4 coups à Vista, c'est tout. Ouais. Et donc à ce moment-là, le but, c'est pas de mettre en avant Mihawk dans l'arc de Marineford, c'est de mettre en avant Barbe Blanche. Bien sûr. Et de mettre en avant les amiraux. Donc Mihawk, il était plus là en mode de côté. Bref. Mais depuis ce temps, on n'a toujours pas vu Mihawk dégainer, ne serait-ce même son épée. Enfin, si, juste pour trancher la gorge. On pourrait dire pareil, Shanks, la seule fois où on l'a vu dégainer son épée, il a one-shot un mec. Ouais. Un mec était censé avoir battu à 2 avec un empereur, je dis bien censé. Ah, mais c'est ça que j'ai dit en plus, c'est pour ça que tu. Oui, mais sauf que après, le truc, c'est que la différence entre Kid et les autres, c'est que Kid n'a pas le haki des rois revêtis. Donc quand Luffy s'est pris un coup Il a le haki des rois, par contre, ouais. Mais pas revêti, ouais. Mais quand Luffy s'est pris un coup d'haki des rois revêtis par Kaido la première fois, one shot aussi. Hein. Ouais, mais c'est pas le même niveau. Tu peux pas dire. Kid, justement, après une Geshima, est plus fort que Luffy quand il affronte Kaido. Oui, parce qu'il avait éveillé son fruit. Non, mais même. Quoi? Ah oui, non, pour Kid, oui. Oui, mais justement, Kid, il a éveillé son fruit, mais il a pas fait le poids, quoi. Il s'est fait one shot. Mais en fait, le truc, c'est qu'ils ont affronté quand même la seule personne aussi contre qui pouvait se maintenir, c'est-à-dire Big Mom, qui utilise pas trop de haki, qui utilise beaucoup son fruit, donc forcément, un fruit cheaté et 2 éveils de fruits face à un autre. Non, moi je pense que là, on est en train d'hyper intellectualiser. Je pense juste que Oda, il a dit, regardez, là, vous voyez, il vient de battre un empereur à 2, mais il y a un niveau au-dessus qui est clairement au-dessus, c'est Shanks. Et il le montre un peu comme quand Luffy affronte Kaido la première fois. Il le montre en faisant one shot, c'est tout. À ce moment-là, quand tu dis oui, par contre, il montre que Shanks est plus fort à un niveau. Mais c'est comme c'est comme l'eau qui affronte Barbe Noire à ce moment-là. Ça montre que Barbe Noire est un cran au-dessus que de Kaido. Non, Barbe Noire, pour moi, il cache quelque chose parce qu'à chaque fois qu'il utilise son deuxième fruit du démon, il s'est toujours skippé. Donc pour moi, il y a quelque chose derrière. Ouais, je suis d'accord. C'est pour renforcer Barbe Noire et dire, regardez, c'est un vrai danger ce mec. Est-ce que pour toi, Mihawk est plus fort que Barbe Noire? C'est pas le contraire, hein. Tout le monde sait que Barbe Noire, oui. Est-ce que Mihawk est plus fort que Barbe Noire ou pas pour toi? Le Barbe Noire actuellement, je pense que oui. Le Barbe Noire,
parce que de ce qu'on a vu, je parle pas de ce qu'on n'a pas vu. Je peux Ouais, pas mais te dire, justement, du peu qu'on a vu, c'est quand même lui qui a fait la cicatrice à Shanks. Oui, mais Ouais. Ah, mais après, c'est Shanks quand il était petit aussi. Eh oui, mais attends, c'était Shanks. Non, c'est pas Shanks qui était petit. C'était Shanks Ah, il a- sûrement. On sait pas, c'était exactement à l'époque, en tout cas plus ou moins proche. En tout cas plus proche. Qui affrontait Mihawk. Ça, on sait pas, hein. Bah oui, mais bon. En fait, en fait, on sait pas à quel. En fait, on sait juste que Bien sûr. Mais on sait là, pas je quand est-ce pense que qu'il ça a a eu- affronté, quoi. Non, l'âge où Shanks a eu la cicatrice, il l'avait carrément, je crois qu'il avait la cicatrice quand il était face à Scooper Gaban. Déjà, il avait déjà la cicatrice, si j'ai des bons Ouais, souvenirs. mais Copper Gaban, c'était. Sauf que Roger, il venait de mourir, donc Shanks était encore jeune. Donc, après, bon, là, on peut pas. Là, pour moi, on rentre dans un truc. on Ouais, sait mais le pas problème, du tout. c'est que là, c'est vraiment trop flou, quoi. Mais pour moi, Barbe Noire, il cache quelque chose. Oui, de ça, c'est sombre. sûr et certain, ouais. Et je sais pas s'il sera plus fort que Mihawk ou pas, mais pour moi, il reste dans la. Non, en Mais fait, pour moi, c'est un point d'interrogation. Attends, C'est un point Mais non, d'interrogation. mais non, mais Barbe Noire est déjà plus fort que Mihawk. Là, tu peux pas dire qu'il est. Non, là. Mais en termes de haki, il a rien prouvé de quoi que ce soit. Barbe Noire, il a juste prouvé qu'il a 2 fruits du démon super pétés, qu'il peut tout faire. Donc ça veut dire que s'il affronte Luffy, bah oui, Luffy, il aura son fruit du démon contré, donc ça va bien le mettre en galère. Mais tu le mets contre un mec qui a pas de fruit du démon comme Garp ou comme Mihawk, bah je sais pas si ça va le mettre vraiment en galère, tu vois. C'est pour ça que je te dis qu'en termes de haki, il a rien prouvé encore. Et en termes de. C'est vrai qu'en pouvoir, termes de haki, il a pas prouvé grand chose. C'est totalement donc vrai, c'est ça. pour ça que pour l'instant, je suis encore. Je me dis que Barbe Noire, ok, il est puissant, mais j'attends de voir parce que. Oui, on sait rien. mais hiérarchiquement, tu peux pas le mettre en dessous de Oui, Mihawk. mais ok, bah, ça D'accord. veut dire que Baggy, hiérarchiquement, il est au-dessus de plein de gens et je peux pas le mettre en dessous. Bah, si, c'est juste que. Non, parce que Baggy, c'est une fraude, il sait juste pas utiliser. Ok, Bon, bah, parce que il y a Baggy, une vous savez que c'est partie une où fraude. je pense qu'il sait pas utiliser son fouille. Mais bon, ça, c'est autre chose, c'est assez spécial, lui. Non, mais Mais- pour moi, vous faites juste sur le statut de Yonko, vous en faites un peu trop. Et Mhm. ok, les Yonko sont très forts, etc. C'est ceux qui dominent les mers, mais c'est pas que grâce à leur puissance, c'est aussi grâce à tout ce qu'ils ont à côté. Non, je pense que ça, c'est. Alors, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur le fait que. Il y a un lien quand même, un truc comme côté. C'est comme un peu les primes qui veulent pas indiquer la puissance, mais en réalité, c'est quand même relativement primaire. Si Yonko sont Yonko, c'est parce qu'ils sont puissants. Sinon, n'importe qui pourrait aller chercher le territoire d'un Yonko. Et moi, là, les primes, si je te dis que Mihawk, bah, tu sais très bien que Mihawk, il a 3,5, Ouais, bien sûr. 3,6 Hmm. de primes. S'il avait un équipage Yonko comme Shanks et qu'il était capitaine et qu'il avait les territoires, tu crois qu'il aurait la même prime que Shanks ou plus? Je pense qu'il aurait moins. Bah, moi, je pense pas, parce que entre Shanks et Mihawk, il y a 400 millions de primes. Shanks, il a un territoire, un statut d'ancien dragon céleste, un statut d'ancien chevalier divin. Justement, Il peut-être était que pas le dessus tout le statut, temps. tu vois, tu utilises le statut d'ancien dragon céleste, ça se trouve, c'est. Ça se trouve, ça le nerve, ça aussi. Ça se trouve, il aurait dû avoir une plus grosse prime. Bah, je pense pas du tout. Bah, Parce qu'il connaît les secrets. je dis pas que c'est le cas. Je te dis pas que c'est le cas. Je te dis que ça peut être le cas. Ça se trouve, justement, en tant qu'ancien dragon céleste, il a le droit à des trucs en plus, un peu comme de Flamingo. De Bah, Flamingo, il avait un Doflamingo, place droit. Bah oui, sauf que Doflamingo, juste après qu'il s'est fait vaincre, ils ont voulu directement l'enfermer et le faire taire parce qu'ils se sont dit, il a connaît trop de trucs, donc ça veut dire que Mhm. un mec, il est dangereux en termes de connaissances. Bien sûr, je dis pas le contraire. Je te dis juste que ça peut être, il peut avoir des passes droits tant qu'il est justement encore en état de droit, enfin en état de marcher et de combattre, Shanks. Il peut avoir des passes droits justement dû à son passé. Je te dis pas que c'est le cas, hein. Je te dis qu'on sait pas. Oui, mais c'est pour ça que moi, la différence de prime entre Mihawk et pas Yonko, qui a 3,6 milliards, et Shanks, qui a 4 milliards, bah la prime. La Après, différence, Mihawk, tu dis qu'il a 3,6 milliards, c'est pas que lui, hein. C'est toute la grosse guilde, hein. bah, pour moi, cet argument, il est un peu. Bah non. Tu peux pas dire qu'il est un peu. Bah parce que ok, t'as Baggy en fait Baggy, il a pris le rôle de celui qui organise la Cross Je Guild. suis C'est le d'accord. chef. Oui. C'est le chef de la Cross Guild. Mhm. Celui qui prend toute l'influence de son équipage et de son organisation, c'est toujours le chef. Luffy, il a toujours pris Il a toujours plus, on est entièrement d'accord. D'ailleurs, il a combien de primes Baggy? Attendez. Il a 3,3 milliards, il a 3,2, il a moins que Mihawk. C'est-à-dire que en tant que capitaine, Donc tu vois, quand En même, plus- c'est qu'il. Non, tu vois. J'ai marqué. il a plus que Luffy. Ouais. Et le Ok, truc c'est c'est que je me dis c'est que Et justement, bah- tu vois, si ils le savent, pour moi la prime elle est parfaite de Mihawk. Parce qu'ils le savent. Que, bah, ok, ils savent juste qu'il est super puissant, c'est tout. ils savent qu'il est super puissant, ils savent qu'il est dans l'équipage de hyper influent De avec. Baggy. Non mais l'équipage de Baggy, ok. Peut-être qu'ils disent que Baggy est charismatique, c'est ça qui le rend dangereux. Mais en réalité, il est dans l'équipage avec une armée de pirates qui sont évadés d'Impel Down, avec la mafia, avec la Crocodile. Je pense que tu parlais d'influence, je pense que justement tout est pris en Oui, mais en compte. fait, le fait d'être dans l'équipage, pour moi, ça rajoute en rien une prime parce que Jinbei, quand il a rejoint les Mugiwara, c'est pas ça qui l'a fait évoluer de prime, c'est quand il a vaincu Uzu. Mais là, bah attends. si, quand il a rejoint les Mugiwara, sa prime avait changé. non, c'est ça que je te dis, c'est que Et justement, Jinbei, et après elle a changé. elle a changé quand il a vaincu Uzu, oui. Mais il a rejoint les Mugiwara quand? À Bah, Onigashima? Onigashima, oui. Eh oui, donc Et comment même tu veux avant, qu'elle change avant? quand il dit à Big Mom, je me casse. Oui, mais il a pas rejoint officiellement.
Ah, Mais dans il y tous a. les cas, Déjà, oui, mais dans tous les cas, alors ça justifie pas pourquoi Zoro il a 1,1 milliard de primes alors qu'il a vaincu King et qu'ils ont vaincu deux Yonko. Alors, il a affronté Kaido. parce que etc. Zoro est plus faible que Luffy. Oui, Et mais alors moi, que ce que Mihawk est plus fort que Baggy. Et à mon avis, le gouvernement mondial, il le sait. C'est oui, juste mais qu'ils comprennent. il y a une différence de 2,6 milliards entre la prime de Zoro et de Mihawk, alors que Mihawk c'est un second et Zoro c'est un second aussi. Le capitaine c'est Luffy, l'autre c'est Baggy. Baggy il a 3,2, le Baggy Parce qu'ils Luffy, il a ils 3. comprennent que Baggy est. Enfin, en tout cas, ils supposent que Baggy est charismatique et influent, mais pas puissant. Bah, techniquement, dans sa vivre, enfin, dans le manga, quand ils comparent le Baggy, ils disent qu'il a été sur l'équipage de Gold Roger, que c'est Ouais. le partenaire d'armes de Shanks, qu'il est aussi dangereux que les Yonko. C'est quoi, je vais qu'il a une revoir influence. justement. Attendez. On va aller, Ah, je va vais essayer de revoir. revoir. Quelqu'un a le scan ou pas, les gars? C'est dans les 1050, je crois. C'est. Peut-être, hein, je dis pas de bêtises. C'est à la fin de scan, prime, Baggy, on va voir. Je crois que c'est 1040, 1050. Ah, ça doit être dans ces eaux-là. Hein. Ouais. Essayer de voir exactement. Attendez. Scan, prime, Baggy, empereur. Moi je veux le numéro du scan s'il vous plaît. Je veux pas qu'on me le dise. Je sais pas. Non, bien sûr. J'essaie de trouver. Les gars, je spammais pas, j'ai vu le message qui disait que Mihawk Ah, avait mais une c'est prime gratuit. de 3,6 milliards parce que c'est un chasseur de marine. C'est pas Oui, suffisant. mais- Sauf que le chasseur de marine, avant, il y avait Caribou aussi, chasseur de marine. C'est pas ça qui a fait qu'il est. Même, 1058 comment- apparemment. Alors attends, je vais voir. même l'eau, il avait pris 100 cœurs de marine. C'est pas ça qui a fait augmenter Non, sa c'était prime. 100 c'est vraiment cœurs parce de qu'il est puissant. pirate. C'était 100 cœurs de pirate, je crois. Ah, les pirates? Ouais, Je sais plus. Oui, de la ruche, les pirates de la ruche, c'est vrai. ouais. C'est vrai, c'est vrai. Euro qui porte. Mais pour moi, c'est pas. Pour moi, le chasseur de marine, ça veut rien dire si t'es faible, parce que tu peux chasser les moussaillons comme tu peux chasser les amiraux, ça n'a rien à voir. Oui, mais si on prend en compte que l'animé ou. Non, l'animé, non, on Bon. prend pas en compte l'animé. Oui, ici. non, mais si on L'animé, on Attends, prend pas en compte. Hein. Non, mais si on prend en compte, en soi, pour moi, Shanks, il est au-dessus. Parce qu'à ce moment-là, parmi tout ce que tu as dit, ben, tu peux pas Et il est mettre. au-dessus en termes de statut de pirate parce dans ce qu'il a accompli et dans ce qui va servir pour lui. alors c'est Mais en ambigu termes le truc de puissance Baggy. pour Zoro, C'est ambigu. Et je pense qu'Oda en joue, peut-être que c'est moi qui surinterprète, mais en gros, il dit de la même façon que Luffy au chapeau de paille, nous le considérons comme nouvel empereur, et individu dangereux nécessitant l'attention du gouvernement. Est-ce que le gouvernement mondial, est-ce qu'il dit dangereux par puissance ou est-ce qu'il dit dangereux par influence? C'est là où on se demande. C'est plus par influence que par puissance. Hein. Moi, Mais nous, en ça fait, nous le paraît truc, c'est logique que de Baggy- l'extérieur. Voilà, c'est ça, ça nous paraît nous, ça nous logique. paraît logique. Mm. Mais est-ce que Oda il veut pas dire que oui, Baggy, la marine pense qu'il est puissant parce que sinon ils allaient. Parce que peut-être c'est un justificatif pour dire ok, Tu la vois, marine. elle justement, pense que Baggy en est fait, c'est puissant. même tendance à dire, à donner raison à. Comment il s'appelle? Excuse-moi, mon ref. Hein. À Babs. Parce qu'il dit il est capable de faire obéir les deux criminels précédents, c'est le pire. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il donne quand même une prime moins grande que celle de Mihawk. Pour moi, c'est ça qui est pas logique. C'est que Ouais. Mihawk, si tu aurais mis Yonko à la place de Baggy, pour moi, il aurait une prime qui atteindrait presque celle de Big Mom ou Kaido. Pour moi, non. Pour moi, justement, il serait. Enfin, si, ça serait proche, je suis d'accord, mais au niveau de Shanks, quoi. Pour moi, ce seraient les trois qui auraient quasiment la Parce que même. pour moi, Quête, 400 millions, c'est la prime d'Usopp. La prime d'Usopp, juste parce que l'autre, il prend un mais ça marche pas comme ça. influence. Oui, ça marche pas comme ça, mais quand même, c'est trop proche quand même. C'est trop Mais en tout cas, franchement, premier degré, là, je trouve que le débat est trop intéressant. Il y a tellement de choses à dire. On verra justement ce que va nous réserver Oda par la suite, parce qu'il y a. Voilà, toi, t'es pro Mihawk. Pour moi, c'est. Je te le dis, la vérité, hein. Pour moi, c'est même pas un monde dans lequel il est possible que Mihawk est plus faible que Shanks. Plus fort que Shanks, pardon. Genre, il y a pas de monde. Mais, justement, peut-être que je suis aveuglé et que c'est toi qui as raison. Et je trouve que c'est ça que j'adore dans One Piece, qu'on peut débattre et tout. Ça fait déjà 1h30. Enfin, pas 1h30 de débat, je crois que ça fait quasiment 40 ou 50 minutes de débat. Bon, Babs, tu nous as régalé. T'as un truc à mettre en avant, peut-être? Ta chaîne, un truc dans le genre? Non, j'ai pas de truc. J'étais juste sur Twitter. Ah, avant, mais je l'ai lâché. t'es juste là, la bite et le couteau, t'es là pour en Ouais. découdre, quoi. Bah, en fait, je suis déjà passé dans plein de lives de youtubeurs. Ils m'ont dit que j'avais des bons arguments. Ah, des bons non, avis. t'es pas mauvais Ils du m'ont- tout, hein. Franchement, t'es Ils bon. m'ont dit de lancer une chaîne, mais j'ai la flemme de fou. C'est Mais dommage. après, le truc, c'est que Ouais. j'avais une théorie sur le fait que Mihawk c'est un descendant de Jimou, mais bon, c'est Moi, très long. alors moi, j'y crois pas à ça, développé. parce que pour les yeux, parce que moi, justement, les yeux, pour moi, c'est Pas plus. que les yeux, il n'y a pas que les yeux. Ah, ok. Ok. Parce qu'il y a les yeux, mais il n'y a pas que ça. Il y a trop de trucs qui rapprochent les deux en termes de. Mon garçon, dialogue, ça régale-nous, hein, régale-nous. Mais c'est quoi, fais des vidéos juste Ouais, mais où tu parles. En plus, t'as une belle voix, t'as un bon terme, pardon. Fonce, hein.
Mais pour ta théorie, moi j'étais un peu d'accord avec toi, mais c'est assez spécial aussi à expliquer. Ouais, en fait, le truc, c'est que la théorie, bah, du coup, ça aurait de la valeur ajoutée par rapport au fait que Mihawk est plus fort que Shanks si elle est vraie, si c'est vraiment descendant de Jimmu, parce que là, ça aurait fait vraiment le parallèle Luffy, Ouais. Inu, Zoro, Mihawk. Mais bon, c'est très long à expliquer. Et... Mon rêve, vraiment, voilà. Babs, On peut parler. je sais pas ce que tu fais dans la vie, mais lance-toi. Puis t'es cas, même si ça met une semaine, un mois à faire la vidéo, t'en bats les couilles. Même si c'est brut de coffre comme on pourrait le penser, t'en bats les couilles. Franchement, t'as un bon timbre, t'as une bonne aisance orale, fonce. T'as des arguments que personne Vas-y. n'a. T'as vraiment des arguments que personne n'a, et ça, c'est une plus-value exceptionnelle. Fonce. Vas-y. Ouais, je verrai. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, les gars. Ça fait déjà 1h40 de podcast, c'est hyper long. Merci beaucoup, Babs. Merci beaucoup, Kaylan, les gars. Merci Vas-y, beaucoup. bonne soirée à toi. Bonne soirée à vous. soirée. Les gars, on va faire le vote. On va couper là, mais franchement, Babs, il nous a régalé. Franchement, le podcast, il était exceptionnel. Merci à lui, les gars. On va faire le vote. On va faire le vote. Non, les gars, sinon c'est trop long, là, c'est trop long. On va faire le vote. On va faire le vote. Et franchement, c'est trop bien parce que ça ouvre, je trouve, une vision qu'il n'y avait pas sur One Piece. Avant, c'est pour ça que j'adore discuter. Attends. C'est pour ça que j'adore discuter. Voilà, je vous mets le sondage, les gars, vous avez une minute. Mais franchement, les gars, c'était hyper clean, c'était incroyable, correct, il y avait des arguments que j'avais jamais entendus. C'est ça que j'adore avec One Piece, c'est qu'on peut tout me vendre, on peut tout me dire. Évidemment, on va en rigoler ou pas, d'ailleurs. Et même moi, je connais pas tout, hein. Je suis là pour débunk, mais je connais pas tout. Et c'est pour ça aussi l'intérêt de ce débat, et c'est pour ça aussi l'intérêt de ce podcast. Je peux apprendre avec vous, je suis pas Dieu, je peux me tromper. Et je vais même vous dire un truc, les gars, pendant que vous êtes en train de voter. Je vais me tromper sur plein de sujets dans One Piece, parce qu'à partir du moment où je me lance sur internet et je tente des takes, je tente des avis, je tente des théories, bah spoiler alerte, mes chances de me louper sont de quasiment 100%, je veux dire, sur tout ce que je fais. Maintenant, c'était incroyable, on s'est régalé, merci Babs, merci Daïlen, merci à tous ceux qui sont passés, les gars. Un podcast qui restera d'anthologie, et j'espère qu'on reverra Babs, peut-être le jour on verra Mihawk, mais en tout cas les votes sont terminés, les gars. Et pour les gens, bah c'est Shanks qui a gagné. C'est Shanks le plus fort. On verra si les gens ont raison, si les gens ont tort, si j'ai raison, si j'ai tort. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Je vous dis à la semaine prochaine pour le numéro 7. C'était un pur régal. Et peut-être aussi, parce que là je vois plein de gens qui veulent parler et tout, peut-être qu'on refera une revanche. Mihawk versus Shanks dans quelques podcasts. On verra, les gars. C'était une dinguerie. Des bisous. Bonne soirée à tous, bonne journée peut-être à tous, à la prochaine, salut.